Dans les profondeurs d'une forêt oubliée, un serpent solitaire vivait en silence jusqu'au jour où tout changea. En avalant par erreur un cultivateur humain, il reçut un don inégalé, la connaissance des arts mystiques de la cultivation. Désormais doté d'une intelligence surhumaine, ce vieux serpent s'engagea sur la voie de l'immortalité, affrontant des forces au-delà de l'imagination. Mais les puissances divines ne lui feront aucun cadeau. Seule sa volonté de faire et sa soif de pouvoir lui permettront de gravir les marches vers l'immortalité. Assister à l'ascension d'une créature méconnue, devenue une légende. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un serpent, c'est la quête d'un être résolu à défier les dieux eux-mêmes. Rejoignez cette épopée et vivez l'incroyable voyage de celui que l'on nomme désormais l'ancêtre serpent. Abonnez-vous à Wanimi, aimez, partagez et plongez dans ce monde mystique où les rêves de pouvoir et d'éternité prennent vie. Il était une fois, dans un village rural peuplé de quelques centaines d'habitants, où la scène paraissait paisible, mais en réalité, tout était bien différent. Le surveillant battit du tambour et cria à tous d'allumer l'encens et de bien verrouiller leurs portes. Ne laissez pas cet ancien serpent noir entrer dans votre maison. Une vague de panique s'empara des villageois car, quelques jours plus tôt, le vieux serpent noir avait dévoré 2 personnes de plus au temple du dieu de la montagne, dont l'un était un cultivateur. Bien qu'il n'y ait pas eu de rapport récent d'attaque de serpents, quelques poules et canards avaient disparu du village. Le fils du surveillant demanda à son père de ramener toutes leurs poules à la maison, car les perdre dans un village rural comme le leur serait désastreux. Dans un tel village, les poules sont véritablement un trésor. À mesure que le soleil commençait à se coucher, chacun se hâta de terminer ses tâches. Pendant ce temps, le vieux serpent noir entendit leurs paroles et se sentit confus, se demandant s'ils parlaient de lui. Après tout, le vieux serpent noir n'était pas un simple serpent, en réalité, il n'avait que 16 ans et n'était pas du tout effrayant. Les 2 personnes du temple dévorées quelques jours plus tôt avaient effectivement été mangées par le vieux serpent noir. En réalité, un homme était en train de mendier quelque chose dans le temple. Étant un serpent, le vieux serpent noir ne comprenait pas les mots de l'homme, mais il pouvait voir à quel point l'homme était misérable. Avec compassion, le vieux serpent noir décida de mettre fin à la souffrance de l'homme en le dévorant. Puis une autre personne pitoyable entra, et le vieux serpent noir fit de même, pensant les aider à se réunir paisiblement. En réalité, le prêtre du temple nourrissait ces hommes avec plusieurs herbes médicinales dans le cadre d'un projet de création de pilules humaines. Le prêtre prévoyait de transformer leur partie du corps en médicaments à vendre à prix d'or. Cependant, le vieux serpent noir a ruiné le plan du prêtre en les dévorant. Revenons à la scène, le vieux serpent noir ne s'attendait pas à ce qu'après les avoir dévorés, il fasse soudainement une percée. Non seulement le vieux serpent noir développa un noyau démoniaque, mais il éveilla également son intelligence. À partir de ce moment, le vieux serpent noir apprit de nombreuses choses dangereuses et effrayantes qu'il ignorait auparavant. Il découvrit que les humains vêtus de noir qui le poursuivaient étaient des chasseurs de serpents de la secte des chasseurs de serpents. Le vieux serpent noir avait déjà vu ces chasseurs encercler un énorme python réticulé et, contre toute attente, ils parvinrent à le tuer. Ces cultivateurs humains étaient incroyablement puissants, le vieux serpent noir apprit que les cultivateurs peuvent continuellement augmenter leur force grâce à la cultivation, progressant à travers diverses étapes telles que le raffinement du QI, l'établissement des fondations, la formation du cœur, et même les étapes de l'âme naissante. Toutes ces évasions précédentes étaient dues à la pure chance. Après avoir acquis de l'intelligence, le vieux serpent noir réalisa que les humains étaient effrayants et que les cultivateurs étaient encore plus terrifiants. Pour survivre aux risques accrus des prédateurs et des humains, le vieux serpent noir décida de se nourrir en volant des volailles. Cependant, certaines poules et canards ne suffisaient plus à remplir son ventre, rendant les vols de plus en plus difficiles. Le vieux serpent noir se souvint alors avoir entendu que le village Shenjia comptait de nombreuses personnes riches élevant des porcs. Les porcs sont grands et contiennent beaucoup de graisse, parfait pour la nutrition de le vieux serpent noir. En regardant une peinture murale, le vieux serpent noir se rappela que chaque humain a un nom, ce qui aide à se reconnaître. Le vieux serpent noir décida de se donner un nom propre, ne voulant pas être simplement connu comme le vieux serpent noir. N'ayant que 16 ans, le vieux serpent noir se nomma lui-même Shuei, mais nous allons l'appeler Venomax pour simplifier. La scène se déplace vers le village du clan Shen à minuit. Le prédateur, Venomax, vint voler des porcs, se préparant pour le dîner. De nombreux porcs épais et dodus dormaient paisiblement, ce qui serait suffisant pour remplir l'estomac de Venomax. Pour s'assurer qu'aucun humain ne soit présent, Venomax vérifia et ne trouva personne, alors il dévora le premier porc. Cela fit réveiller les porcs restants, qui crièrent et s'enfuirent. Cela effraya Venomax car cela pourrait lui causer des ennuis. Venomax dévora d'abord celui qui courait le plus vite. Après avoir dévoré plusieurs porcs, Venomax était assez heureux car il était rassasié.
Cependant, Venomax ne dévora pas tous les porcs, beaucoup restèrent silencieux par peur. Venomax décida de s'y reposer un moment, car il restait encore quelques heures avant le lever du jour. 2 heures plus tard, Venomax fut réveillé par des cris furieux, « Comment oses-tu, misérable que tu es, voler ma femme ?» Une autre personne ordonna à l'homme d'arrêter de l'attaquer, car il semblait avoir cessé de respirer. Une troisième personne déclara que peu importait s'il était vivant ou mort, car il avait osé voler la femme du jeune maître, il devait donc en assumer les conséquences. Ils s'approchaient tous de la zone, provoquant la panique de Venomax. Venomax s'était endormi par accident trop longtemps et grimpa rapidement pour se cacher. 2 hommes, probablement des serviteurs d'une personne riche, jetèrent un autre homme, visiblement misérable, dans la zone. L'un d'eux considéra l'homme mort et s'inquiéta, tandis que l'autre décida de le nourrir au porc. Venomax ne pouvait qu'espérer rester inaperçu tandis qu'il quittait rapidement l'endroit nauséabond. Venomax jeta un coup d'œil rapide pour voir s'ils étaient vraiment partis. Un des porcs commença à renifler l'homme mort, et Venomax se souvint que les humains morts portaient malheur. Venomax décida de partir rapidement mais fut choqué lorsque l'homme ouvrit les yeux. Venomax était trop surpris et confus par ce qui se passait. L'homme toussa et se réveilla, ce n'était pas le même homme mais un immortel réincarné dans ce corps. L'immortel était excité de commencer une nouvelle aventure dans sa nouvelle vie. Le propriétaire de ce corps portait un nom similaire à celui de l'immortel, alors l'immortel commença à observer le corps. Ce corps avait une cultivation médiocre et un cœur détruit, mais l'immortel était confiant grâce aux connaissances de sa vie antérieure et prêt à se venger. L'immortel ne laisserait pas ces personnes s'échapper après tant d'humiliation. Venomax devenait de plus en plus confus alors que l'immortel parlait à son corps, se vantant de sa puissance. Venomax se disait intérieurement sans cesse, « Tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me voir ». Venomax décida de se faufiler, mais l'immortel le découvrit. Il y avait une bête spirituelle sur le toit. Venomax paniqua en étant découvert, et voyant les vêtements noirs de l'immortel, il pensa que c'était un chasseur de serpents. Venomax ne savait pas quoi faire ensuite, mais à sa grande surprise, l'immortel se contenta de s'asseoir et l'ignora en disant que ce n'était qu'une simple bête de bas niveau. L'immortel commença à faire circuler son énergie spirituelle pour soigner son corps. Puis, à la surprise de l'immortel, le trésor suprême du clan démoniaque, le chaudron divin démoniaque, se réincarna également avec sa perception divine. En peu de temps, l'immortel fit des progrès significatifs tandis que Venomax pensait que le chasseur de serpents lançait un sort pour le tuer. Venomax pensait que l'immortel avait remarqué qu'il avait dévoré 2 porcs et craignait pour sa vie. Venomax voulait rendre les porcs, mais ils avaient déjà été digérés. Alors que l'immortel agissait comme le protagoniste de l'histoire, ignorant que ce n'était pas une histoire isekai, Venomax paniqua et décida de le dévorer. C'était une situation où il fallait tout risquer, car l'immortel avait forcé Venomax à prendre cette décision. Bien que Venomax ait dévoré l'immortel, il ne put se détendre et décida de quitter le village au plus vite. Pendant ce temps, l'immortel était coincé dans le ventre de Venomax, furieux que cette bête spirituelle de bas niveau l'ait attaqué. Bien que l'immortel ait donné une chance à Venomax de fuir auparavant, maintenant l'immortel allait le tuer. L'immortel lança un coup céleste, causant une grande douleur à Venomax. Venomax ne comprenait pas pourquoi il était encore en vie. L'immortel continua son attaque et parvint finalement à détecter le noyau démoniaque de Venomax. C'était surprenant qu'une créature aussi insignifiante possède un noyau démoniaque, c'était la raison de son comportement arrogant, se dit l'immortel. L'immortel brisa alors le noyau de Venomax et le tua. Le sang éclaboussa de la bouche de Venomax alors qu'il roulait par terre, donnant son dernier souffle. Enfin, c'était la fin pour Venomax. Venomax avait travaillé si dur pour obtenir ce noyau démoniaque et éveiller son intelligence, mais au final, il rencontra sa fin simplement parce qu'il avait volé ses porcs sales. L'immortel commença à manger les intestins de Venomax pour se nourrir, mais soudain, le chaudron démoniaque apparut dans le ventre de Venomax, ce qui surprit l'immortel. L'immortel échoua à récupérer le chaudron démoniaque. Le chaudron démoniaque absorba le noyau démoniaque de Venomax. L'immortel ne comprenait pas pourquoi le chaudron démoniaque était apparu et encore moins ce qu'il se passait. Finalement, le dragon d'or apparut devant l'immortel, ce qui le surprit, et il se dit, « Quoi ? Le chaudron divin démoniaque a absorbé les fragments du noyau démoniaque de cette bête ? Mon chaudron divin démoniaque. Pourquoi est-il cette créature ? Se pourrait-il que cette créature ne soit pas juste un simple démon serpent ? C'est mauvais. » Tout à coup, le dragon, avec un rugissement puissant, lança un immense faisceau d'énergie en direction de l'immortel, qui commença à brûler de partout. Simultanément, le même pouvoir jaillit de la bouche de Venomax, qui semblait déjà sans vie. L'énergie se déversa de tous les orifices du corps de Venomax, guérissant ses blessures. Tandis que la lumière consumait le corps de l'immortel, mettant ainsi fin à sa seconde vie, il cria désespérément, « Je suis un immortel, non !» Le soleil se leva avec le début d'un nouveau jour.
Venomax avait mué sa vieille peau et était triste d'avoir perdu son noyau démoniaque, ignorant qu'il avait acquis un certain pouvoir légendaire. Au petit matin, le soleil se levait à l'horizon tandis que Venomax était encore inconscient, se faisant dévorer par des porcs roses et dodus. Les porcs se fichaient de ce qu'ils mangeaient, ils essayaient simplement de déchirer sa peau du mieux qu'ils pouvaient. Bien que cela leur semblât assez difficile, car sa peau était dure et très élastique. Soudain, la queue de Venomax le souleva. Venomax se réveilla, très furieux, et cria après les porcs, « Ne mordez pas ma queue », ce qui causa de la panique parmi les cochons. Les porcs commencèrent à courir tandis que Venomax leur criait qu'il allait tous manger ceux qui l'avaient mordu. La queue de Venomax se secouait, arborant une belle marque de morsure. Venomax maudissait les porcs alors que du sang s'écoulait de sa queue. Venomax ne comprenait pas comment il était encore en vie. Tout ce dont Venomax se souvenait, c'était que son noyau démoniaque avait été brisé par l'immortel. Pour chaque bête démoniaque cultivatrice, le noyau démoniaque est la base de la vie. Pensant de nouveau, il éclata en sanglots. Venomax voulait cultiver et devenir plus fort, mais tout était fini maintenant. Puis, soudain, Venomax réalisa qu'il était encore en vie même après que son noyau démoniaque eût été brisé. Il n'y avait qu'une seule possibilité, le chaudron démoniaque dont parlait l'immortel. Venomax remarqua que son noyau démoniaque avait été remplacé par cette chose. Venomax comprit que sa vie avait été sauvée par cela, et maintenant quelque chose de mystérieux se passait. Venomax pouvait voir à l'intérieur de son propre corps. Il pouvait même voir à l'intérieur des choses qui l'entouraient. Était-ce sa perception divine? Venomax était excité. La compétence que seul un cultivateur pouvait avoir était maintenant la sienne. De plus, les sens de Venomax s'étaient également beaucoup améliorés. Venomax pouvait voir clairement même les yeux fermés et percevoir toutes les choses proches dans son environnement. Maintenant, Venomax pouvait chasser beaucoup plus facilement et éviter les bêtes féroces et les humains. Mais ce n'était pas tout, Venomax pouvait voir à l'intérieur de son propre cerveau. L'intelligence de Venomax avait de nouveau augmenté, et cette fois il possédait beaucoup plus de connaissances sur la cultivation, en fait toutes les connaissances de cet immortel cultivateur. Cependant, c'était trop pour Venomax à gérer, ce qui lui causait des maux de tête. Bien que Venomax ne comprit pas tout, il utilisa les connaissances pour soigner ses blessures. Venomax tenta d'imiter la méditation de l'immortel, se souvenant des paroles de l'immortel, « Les cieux et la terre sont l'échiquier, et tous les êtres en sont les pions ». En se concentrant, le chaudron démoniaque commença à réagir, et Venomax réussit à effectuer la méditation. La précédente marque de morsure se soigna, et la peau de Venomax commença à briller d'un éclat lisse. Maintenant, Venomax, heureux de sa nouvelle apparence, se dit « C'est génial, ça a vraiment guéri mes blessures. Après seulement quelques minutes de pratique, mon corps est rempli de QI spirituel et je me sens léger, comme si j'avais consommé des herbes spirituelles. » Venomax se fit à lui-même un câlin en se disant que cette méthode était principalement utilisée pour la cultivation, et que la guérison était un effet secondaire. Puis Venomax pensa que puisque son noyau démoniaque était brisé, il était impossible de stocker du QI spirituel, mais peut-être que le chaudron démoniaque agissait comme son nouveau noyau démoniaque, ce qui était une chose très étrange. Venomax décida de laisser ces choses compliquées de côté pour le moment, car son corps avait besoin de repos pendant quelques jours pour devenir plus fort. Mais pour l'instant, Venomax ne devait pas se mêler aux humains. Venomax décida de quitter les porcs, se sentant soulagé et en sécurité. Mais sa décision changea et il se retourna avec de la malice aux yeux, car il n'avait pas puni les porcs pour l'avoir mordu auparavant. De plus, la nourriture est une nécessité de base pour la cultivation. La scène se déplace vers la rivière, où Venomax prend un bain sous une cascade. Venomax utilise la méthode humaine, se servant d'une petite bête comme brosse pour se nettoyer le dos. Après avoir dévoré Shenfan l'immortel, cela s'intensifiait chaque jour. Un matin, quelques jours plus tard, Venomax comprit soudainement ce que les humains appelaient le système de cultivation. Depuis ce jour de sa première illumination grâce à la pilule humaine, de nouvelles connaissances apparaissent dans la tête de Venomax de temps en temps. Il s'avéra que le système de cultivation des bêtes démoniaques était également divisé en plusieurs étapes, tout comme celui des cultivateurs humains. Grâce aux connaissances de l'immortel, Venomax comprit tout sur la cultivation des bêtes. La cultivation des bêtes est divisée en 4 parties, l'étage spirituel, l'étage d'établissement, l'étage de formation du cœur démoniaque, et l'étage de l'âme naissante. Le stade actuel de Venomax était au sommet du premier étage spirituel, équivalent au sommet du premier stade de raffinement du QI humain, selon les connaissances de l'immortel. Il existait des bêtes capables de séparer le ciel et la terre, et Venomax voulait également devenir une telle bête. Le rêve de Venomax était de vivre une vie heureuse sans craindre d'être chassé par des bêtes puissantes ou des humains. Ainsi, Venomax cultivait en répétant la même méthode. Venomax cultiva un art mystérieux pendant quelques jours et pouvait désormais faire bien plus que simplement soigner ses blessures. Le corps de Venomax était mieux purifié qu'auparavant, non seulement il se débarrassait des impuretés, mais il muait également sa peau.
Après une semaine, Venomax avait changé de manière significative. Venomax pensa, mes cornes sont devenues plus longues et mes écailles plus dures, me donnant un air majestueux. Cependant, que se passe-t-il? Venomax, furieux, hurla, comment suis-je devenu minuscule comme ça? Je devrais être plus grand après avoir mué. Les serpents muent pour grandir, mais dans son cas, c'était le contraire. Venomax avait rétréci d'un serpent de 30 cm à un serpent de 6 cm. La terreur que Venomax inspirait sur le marché était terminée. Maintenant, même un petit poussin ne craignait plus Venomax, ce qui l'irritait profondément. Alors, Venomax utilisa sa queue de fer pour attaquer ce pigeon. Bien que Venomax fût maintenant plus petit, sa vitesse et sa puissance s'étaient considérablement améliorées, y compris sa flexibilité. Le corps de Venomax pouvait s'étirer énormément, et s'il faisait de son mieux, il pourrait dévorer des proies plus grandes. Maintenant que Venomax était sûr que le chaudron était vraiment devenu son nouveau noyau démoniaque, il pouvait sentir le QI spirituel s'y accumuler pleinement. Venomax serait capable de percer, mais la consommation d'énergie était trop élevée. Venomax se fatiguait rapidement avec peu d'exercice. L'art permettait à Venomax d'absorber le QI spirituel du ciel et de la terre, mais simplement absorber n'était pas suffisant. Venomax ne pouvait pas continuer à cultiver sans ressources appropriées. Si Venomax voulait percer, il aurait encore besoin d'une énorme quantité de ravitaillement. Alors, Venomax partit chasser et découvrit un énorme sanglier mangeant de la pastèque. Bien qu'il fût beaucoup plus grand et plus dangereux que Venomax, selon sa cultivation, Venomax était maintenant au sommet de l'étage spirituel, donc il devait être plus fort. Les animaux sauvages n'ont normalement pas d'intelligence, alors Venomax s'approcha lentement en utilisant le camouflage. Mais Venomax fut découvert par le sanglier. Faisant semblant de ne pas avoir été remarqué, Venomax ramassa 2 cailloux et commença à se déplacer pour chasser le sanglier. Le sanglier agissait comme s'il ne remarquait pas Venomax, peut-être le sous-estimant. Venomax s'approcha lentement, mais fut bientôt terrifié lorsque le sanglier lui lança un regard meurtrier. Tentant de le distraire, Venomax lança « Eh, tes pastèques sont bien petites par rapport aux miennes. » Cette remarque vexa profondément le sanglier, qui, étant mâle, prit cela comme une insulte. Avant longtemps, Venomax se retrouva poursuivi par le sanglier sauvage. La peur envahit Venomax, le faisant éclater en sanglots. Le sanglier poursuivit Venomax jusqu'à une impasse, laissant Venomax sans autre choix que de se battre pour sa survie. Venomax lança rapidement des cailloux au sanglier, espérant gagner du temps. À la surprise de Venomax, les cailloux pénétrèrent facilement la peau du sanglier, le tuant d'un seul coup. C'était incroyable pour Venomax, qui avait du mal à croire qu'il pouvait tuer une telle bête géante avec de simples cailloux. Pensant que le sanglier n'était pas mort, Venomax ramassa plus de cailloux en lui disant « Les sangliers sont malins. Oui, tu pourrais faire semblant d'être mort. Je dois te lancer plus de pierres, et jeta les pierres de nouveau sur le sanglier. » Après l'avoir frappé plusieurs fois, Venomax supposa que le sanglier était vraiment mort. En sûr et heureux d'avoir réussi à surmonter ce moment critique, Venomax n'était toujours pas sûr et considéra le sanglier comme inconscient, ne voulant plus y faire face. Venomax arracha toutes les pattes du sanglier, le divisant en plusieurs petits morceaux. Puis dévora avec excitation sa chair. La viande se révélait nettement plus ferme que celle des cochons que Venomax avait auparavant dévorés, arborant un goût singulier et captivant. Soudain, quelque chose s'accrocha dans la gorge de Venomax. Réagissant instinctivement, Venomax recracha l'objet. C'était un cœur démoniaque. Venomax ne s'y attendait pas du tout. Il réalisa alors que le sanglier sauvage n'était pas une bête ordinaire, mais en réalité un démon porcin. Le cœur démoniaque renfermait une énergie violente et ne pouvait être consommé cru, sans quoi le corps de Venomax exploserait, entraînant sa mort. La seule manière de l'absorber était de le raffiner en pilule, mais Venomax ignorait comment procéder. Il se souvint alors que les bêtes sauvages dévoraient leur proie en consommant à la fois la carcasse et le cœur ensemble. Si le cœur démoniaque explosait tel quel, ces bêtes auraient dû s'éteindre depuis longtemps. Venomax comprit que la majeure partie de ses connaissances était basée sur les humains et que la constitution physique des bêtes différait de celle des humains. Il devait donc être capable de le manger. Décidé, Venomax avala le cœur géant malgré sa taille et fonça en direction du cœur, la bouche grande ouverte. Mais il eut du mal à l'avaler à cause de son rétrécissement de taille. Dès que le cœur démoniaque se mit à bouger à l'intérieur de l'estomac de Venomax, une sensation de chaleur intense le traversa. Le cœur démoniaque fut absorbé par le chaudron démoniaque en lui, se remplissant rapidement. Ce qui le rendait heureux, éprouvant une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Venomax fit une percée, atteignant le 2e stade spirituel. Les 2 écailles de sa queue se teignirent d'or, augmentant considérablement la puissance de son attaque de queue. Il décida immédiatement de la tester sur une des pierres près de lui, ce qui laissa une énorme entaille. Empli d'excitation, Venomax pouvait désormais considérer son attaque de queue comme la queue de fer. Soudain,
un bruit retentit dans les hautes herbes. Se retournant, Venomax aperçut un jeune garçon humain. La peur s'empara de Venomax alors qu'il voyait le garçon brandir un long outil au milieu du champ de pastèques. C'était l'aube naissante, annonçant un autre combat mortel. Le garçon, anxieux, pointa son outil vers Venomax. Dans les yeux de Venomax, le garçon semblait féroce, mais à l'intérieur, Venomax trouvait le garçon plutôt mignon. Le garçon était terrifié tandis que Venomax tentait de comprendre ses intentions. À en juger par sa posture, le garçon semblait prêt à attaquer. Venomax supposa que le garçon était aussi un cultivateur, semblable à l'immortel rencontré précédemment, ou peut-être le même, revenant pour se venger. Le garçon utilisa son outil comme arme, et sans réfléchir davantage, Venomax contre-attaqua, brisant facilement l'outil. Après s'être défendu, Venomax fut pris de panique et s'enfuit précipitamment, craignant que l'arrivée de ses compagnons humains ne le fasse chasser. Le garçon, perplexe, ressentit néanmoins un soulagement d'avoir affronté une bête aussi redoutable. De retour chez lui, le garçon raconta avec excitation à son père comment il avait affronté le vieux serpent noir qui dévorait le cochon démoniaque, le même cochon qui avait tué sa mère mais qu'il avait été trop effrayé et avait pris la fuite. Le père du garçon eut du mal à y croire. Dans la forêt, Venomax avait parcouru une distance considérable. À un moment, il se retourna pour vérifier si le garçon le poursuivait encore. À la grande surprise de Venomax, le garçon ne le suivait plus. Venomax comprit alors qu'il avait mal interprété la situation et réalisa que le garçon n'était qu'un enfant ordinaire. Il ne comprenait pas comment il était devenu aussi peureux. Destiné à devenir une bête divine un jour, comment un démon comme lui pouvait-il craindre un si jeune garçon? Venomax retourna au temple du dieu de la montagne et décida d'entrer pour prier, tout comme les humains prient pour apaiser leur esprit. Ayant acquis de l'intelligence, cet endroit pourrait être le terreau de sa fortune. En entrant dans le temple, Venomax savait que, selon les connaissances humaines, posséder un démon intérieur était un grand tabou dans la cultivation. Pour surmonter son côté obscur, il fallait faire preuve de sincérité. Venomax commença à prier, lorsqu'il sentit une odeur inhabituelle. Il fut surpris de découvrir une abondance de nourriture et ne comprit pas d'où provenaient toutes ces offrandes. Venomax douta que le dieu de la montagne souhaita que la nourriture se perde, alors il se servit des offrandes avant de prier, montrant ainsi sa sincérité. Après un moment, ayant terminé toute la nourriture, Venomax pria le dieu de la montagne pour sa protection, l'aidant à surmonter son démon intérieur et le bénissant pour une cultivation réussie. Il était presque comique de voir un serpent prier, la mâchoire encore pleine de nourriture. Venomax pria pour devenir plus fort et mener une vie digne. Soudain, des voix retentirent, une voix masculine ordonnant à quelqu'un de s'arrêter, tandis qu'une voix féminine appelait à l'aide. Inquiet, Venomax se tourna pour regarder et vit de nouveau des humains. Se cachant derrière la statue, Venomax observait la scène, se sentant malchanceux de s'être rendu dans ce temple isolé. Une femme, tenant un couteau, était poursuivie par un homme accompagné de 2 subordonnés. L'homme criait pour l'arrêter, exprimant clairement son désir de s'amuser avec elle. Ce temple de montagne n'avait qu'une seule entrée, rendant toute fuite impossible sans être détecté. Utilisant sa perception, Venomax tenta de comprendre ce que les hommes allaient faire. L'homme, que les subordonnés appelaient le jeune maître Kiyu, conseilla à la femme de réfléchir à 2 fois avant d'agir, sinon il lui infligerait une mort encore plus douloureuse. Bien que la femme ne puisse pas tuer Kiyu, elle décida de mettre fin à ses jours pour l'empêcher d'obtenir quoi que ce soit d'elle. En entendant le nom du jeune maître Kiyu, Venomax se rappela l'avoir entendu auparavant. Il pensa que le jeune maître Kiyu était celui qui avait jeté l'immortel dans l'enclos des cochons après l'avoir battu et l'avoir laissé à moitié mort. Le jeune maître Kiyu devait être un expert en cultivation, alors Venomax décida de l'éviter à tout prix. Venomax trouvait les humains étranges, ils pouvaient entrer en chaleur à tout moment, contrairement aux serpents qui ne le faisaient qu'au printemps. Il se demandait quelle partie du corps de la femme faible avait attiré l'homme. L'homme corpulent prit le couteau de cuisine des mains de la femme et s'apprêtait à la tuer après s'être amusé. Venomax jugea l'homme musclé mais dépourvu d'intelligence. La dame aux yeux larmoyants déclara que l'homme était celui qui avait rompu ses fiançailles et tué son amant. Même si l'homme tentait de harceler la femme, celle-ci ne le laisserait jamais réussir, même en devenant un fantôme. Venomax observa tout et pensa que tuer n'était pas nécessaire si ce n'était pas pour se nourrir. Il pria le dieu de la montagne de le protéger et de faire partir les hommes immédiatement après qu'ils aient terminé. Alors que Venomax mangeait un fruit tenu par la main de la statue, la main de l'ancienne statue se brisa et tomba. Ce qui attira l'attention des hommes.
l'homme corpulent crut que quelqu'un se cachait et cria « Qui est là ?» Profitant de l'occasion, la femme se précipita près du dieu de la montagne pour demander protection. Elle commença à prier pour que le dieu de la montagne bénisse le monde et vienne à son secours, suppliant désespérément. Dès qu'elle leva la tête, elle aperçut un serpent noir effrayant, Venomax, et fut prise de terreur. Ironiquement, c'est Venomax qui fut le plus effrayé d'avoir été découvert. La femme poussa un cri paniqué, « Il y a une bête démoniaque ici », ce qui surprit le maître Kiyu. La femme, en tentant de fuir, trébucha et fut accidentellement poignardée par le couteau qu'elle tenait. L'homme, qui voulait avoir la femme pour lui seul, vit cet espoir s'éteindre. Furieux et paniqué, l'homme entra dans une extrême agitation. Kiyu arriva avec ses hommes et fut surpris de voir que l'homme corpulent avait rapidement accompli sa tâche. Ils commencèrent à douter des capacités de leur chef, mais Kiyu dissipa les malentendus en affirmant qu'il y avait une bête démoniaque dans le temple. Furieux, il ordonna à ses hommes de trouver et de tuer la bête démoniaque. Il cria que la bête se cachait derrière la statue du dieu de la montagne, gâchant ainsi le plaisir de l'homme. Venomax fut pris de panique en apprenant que Kiyu était membre de la secte des chasseurs de serpents. Kiyu, ne voyant pas la bête sortir, ordonna à ses hommes de jeter un œil. Les hommes s'approchèrent anxieusement de la statue et crièrent à la bête démoniaque de sortir, tandis que Venomax ne pouvait qu'attendre sa mort. En tant que bête paniquée, Venomax prit sa dernière chance et décida d'attaquer les hommes. Les hommes furent effrayés, hurlant que Venomax était un démon serpent. Le corpulent affirma que Venomax ne mesurait même pas 2,10 mètres, il n'y avait donc rien à craindre. Il ordonna à ses hommes de retenir Venomax pendant 1 minute tandis qu'il rassemblait de l'énergie dans sa paume. Les hommes obéirent, donnant ainsi au corpulent du temps. Venomax comprit qu'il devait éliminer les hommes avant que le corpulent ne parvienne à accumuler son énergie. La seule option de Venomax était de tuer tout le monde pour survivre. D'un léger mouvement de corps, Venomax tua tous les hommes. Venomax fut étonné de voir à quel point ces hommes étaient faibles. Le corpulent commença à trembler de peur et oublia le sort. Les hommes du corpulent moururent en un clin d'œil. Quel genre de monstre puissant est-ce, pensa Kiyu en s'enfuyant pour se sauver lui-même. Venomax ne comprenait pas pourquoi Kiyu s'enfuyait au lieu de rassembler son énergie dans la panique. Le corpulent déclara qu'il allait rapporter l'incident à la secte des chasseurs de serpents, qui viendrait chasser Venomax. Venomax décida de tuer le corpulent en utilisant son attaque queue de fer, écrasant complètement sa tête. Maintenant, tout le monde était mort. Venomax se sentit chanceux que le corpulent ait décidé de fuir plutôt que de rassembler son énergie. Puis une pensée apparut dans l'esprit de Venomax, il croyait avoir eu de la malchance parce qu'il avait mangé les offrandes du dieu de la montagne et que ce dernier devait être en colère contre lui. Anxieux, Venomax plaça tous les corps près de la statue comme offrande de remplacement et commença à prier pour obtenir pardon, offrant ces personnes au dieu de la montagne. En repensant à tous les événements de la journée, Venomax considéra cela comme un message du dieu de la montagne. Venomax devait assumer une grande responsabilité et, pour devenir puissant, il devait cultiver et affronter des défis. Ayant reçu le message du dieu de la montagne, Venomax décida de commencer immédiatement sa cultivation. Il pensait que ce n'était qu'un effet secondaire de la consommation excessive des offrandes religieuses. Venomax décida de retourner à la montagne profonde pour cultiver. Une semaine passa, et Venomax avait cultivé pendant 1 semaine entière. Maintenant, Venomax avait besoin de beaucoup d'énergie spirituelle pour passer au niveau supérieur. Pendant sa cultivation, Venomax se nourrissait de petites bêtes, ce qui ne satisfaisait pas sa faim et n'aidait guère sa progression. Venomax désirait manger un autre sanglier démoniaque. Puis, Venomax fut aperçu en train de chasser des pigeons à l'aide de pièges. Grâce à cette méthode, Venomax captura de nombreux pigeons mais ne rencontra aucun cochon. Affamé, Venomax souhaitait manger quelque chose de plus gros. Il se dit que puisque les cochons mangeaient des pastèques et que Venomax mangeait des cochons, il pourrait essayer de manger directement des pastèques. Après cela, Venomax remarqua 2 personnes passer près de lui qui disaient que le niveau de la rivière avait augmenté, leur permettant de pêcher beaucoup de poissons. Il se souvint du garçon qui avait tenté de l'attaquer avec sa fourche. Venomax comprit qu'ils étaient père et fils, et que le champ de pastèques leur appartenait. Puis, le garçon aperçut Venomax, qui se cacha anxieusement. Le garçon ramassa tous les poissons qu'ils avaient pêchés et commença à partir. Le père du garçon demanda où il allait. Venomax grimpa dans un arbre pour se cacher. Le garçon s'approcha de l'arbre et déposa tous les poissons en dessous. Venomax,
perplexe, observait le garçon laisser les poissons et s'enfuir. Le garçon déclara, « C'est une offrande au vieux serpent noir pour lui rendre sa faveur. » La bouche dégoulinante, Venomax descendit, ne comprenant pas pourquoi le garçon lui offrait tous les poissons. Il pensa que les poissons pourraient être empoisonnés, mais ils semblaient frais. Incapable de résister, Venomax commença à savourer les poissons. Après en avoir vérifié un, Venomax se mit à manger le reste, appréciant le goût. Le garçon était heureux que le vieux serpent apprécie son offrande. Puis, quelqu'un appela le jeune garçon, c'était un homme vêtu d'un tissu noir de jais. L'homme demanda s'il avait vu le vieux serpent noir récemment. Le jeune garçon vit un badge de chasseur de serpents à la ceinture de l'homme en noir. Plusieurs membres de la secte des chasseurs de serpents étaient venus pour capturer le vieux serpent noir. Alors qu'un homme fouillait dans l'herbe, l'autre demandait à nouveau si le garçon était muet et pourquoi il ne répondait pas. Le garçon répondit qu'il n'avait jamais vu de vieux serpent noir. L'autre homme dit, « Frère aîné digne, ce gamin semble ne rien savoir, nous ne devons donc pas l'effrayer. » L'autre homme fut irrité par la réponse du garçon. Des corbeaux commencèrent à faire du bruit, ils remarquèrent l'agitation dans le ciel et décidèrent de vérifier les lieux, suspectant que le vieux serpent noir en était la cause. Pendant ce temps, le garçon priait pour que le vieux serpent noir s'échappe avant qu'il ne trouve Venomax. Soudain, ils entendirent quelqu'un crier que le vieux serpent noir avait de nouveau mangé quelqu'un dans la rivière. Les chasseurs de serpents reçurent la localisation du vieux serpent noir et se précipitèrent pour capturer Venomax. Le garçon se sentit soulagé, sachant que le vieux serpent noir mangeait clairement ses poissons, donc celui de la rivière devait être un autre serpent. La scène se déplaça vers des œufs cassés et un oiseau picorant la tête de Venomax. Venomax entendit toutes les interrogations entre les chasseurs de serpents et le garçon. Il ne comprenait pas pourquoi les chasseurs pensaient que Venomax était celui qui mangeait des gens dans la rivière et pourquoi le garçon disait qu'il ne l'avait jamais vu. Les humains étaient trop confus pour Venomax, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait facilement saisir. La chose la plus importante en ce moment était de fuir les chasseurs de serpents qui avaient mis le nez sur lui. Pour survivre, Venomax ne devait plus jamais revenir dans cet endroit. Il décida de fuir vers les montagnes de l'autre côté de la rivière, où il pourrait se cacher en sécurité pendant quelques mois. L'hiver approchait dans 3 mois, mais malheureusement, Venomax n'avait plus de nourriture pour cette période. Tout ce à quoi Venomax pouvait penser était d'améliorer sa cultivation. En nageant dans la rivière, Venomax fut choqué de remarquer un poisson géant le chassant. Venomax esquiva le poisson et paniqua. Il ne comprenait pas comment un tel monstre pouvait apparaître dans la rivière. Confus, Venomax se demanda si c'était une anguille venue de l'aval et ressemblant à un serpent. Se pourrait-il que l'anguille ait mangé quelqu'un dans la rivière et que toute la faute en revenait à Venomax? Ce poisson était gravement blessé, probablement pris dans une bataille féroce avec un chasseur de serpents, mais Venomax ne comprenait pas pourquoi le poisson l'attaquait alors qu'il ne faisait que passer. Puis Venomax réalisa le motif de l'anguille, l'anguille tentait de s'échapper tout en planifiant de manger Venomax pour reconstituer son énergie. Venomax sourit, réalisant qu'il avait aussi le droit d'utiliser le poisson comme nourriture pour l'hiver. Cependant, Venomax changea rapidement d'avis. Il pensa que puisque le poisson avait réussi à échapper aux chasseurs de serpents, il devait être fort. Chasser ce poisson serait trop risqué, la sécurité de Venomax était sa priorité absolue. Mais le poisson n'avait pas l'intention de laisser Venomax partir. Il ouvrit grand la bouche et tenta de dévorer Venomax en une seule bouchée. Venomax, trop rapide, s'échappa habilement, faisant en sorte que le poisson écrase sa tête contre un rocher. Venomax ne comprenait pas la raison de la persistance du poisson, et lui aussi commençait à s'épuiser. Il décida de contre-attaquer. Si Venomax utilisait toute sa force et frappait l'abdomen affaibli du poisson, il devrait pouvoir s'échapper. Venomax suivit le plan, se cachant sur le ventre du poisson avec sa queue, puis dévora quelques morceaux de viande éclatée extraits du corps de l'anguille. Cependant, Venomax trouva la chair de l'anguille trop visqueuse et à une odeur étrange. Soudain, un feu s'enflamma dans l'eau. C'était trop choquant pour Venomax. Comment est-il possible de projeter du feu dans l'eau, se demanda Venomax. Il était clairement dans la rivière. Cela pouvait-il être une illusion? La muqueuse de l'anguille pouvait-elle provoquer des hallucinations chez Venomax? Mais Venomax sentait la chaleur. Est-ce un réflexe conditionné que je ne peux pas contrôler, réfléchit-il. Puis Venomax se rappela les enseignements de Shen Fan sur la cultivation. Shen Fan avait mentionné que face à une illusion, il fallait rester calme et concentrer tout son chi en un point. Venomax répéta le processus,
se souvenant que le ciel et la terre sont l'échiquier et tous les êtres sont les pièces. En se concentrant sur sa conscience, Venomax mobilisa toute son énergie, utilisant sa puissance draconique pour briser l'illusion. Venomax ressentit une grande excitation en brisant l'illusion. Mais à sa grande surprise, l'anguille s'approcha trop près et tenta presque de le dévorer. Il était impossible pour Venomax de s'échapper à ce moment-là. Pris de panique, Venomax commença à crier et utilisa involontairement son attaque queue de fer. Les pointes dorées de sa queue étaient si aiguisées qu'elles coupèrent facilement la peau de l'anguille, scindant l'anguille géante en deux avec une simple attaque. C'était incroyable pour Venomax. Il était trop surpris d'avoir pu fendre l'anguille en deux avec sa queue. Venomax comprit la véritable puissance de sa queue. Ses écailles dorées étaient si tranchantes que, s'il les raffinait davantage à l'avenir, il deviendrait invincible. Venomax avait eu la chance de survivre cette fois-ci. Il avait seulement réussi à gagner parce que le poisson était gravement blessé et avait percuté ses écailles dorées. Il valait mieux que Venomax parte rapidement et se cache dans les montagnes. Venomax dévora l'anguille, sa chair devrait suffire pour cultiver dans les montagnes pendant plusieurs mois. Avec ce cœur démoniaque, Venomax devrait pouvoir passer au 3e stade spirituel. Puis, Venomax découvrit quelque chose. Venomax paniqua en trouvant la plaque du chasseur de serpents. Avec respect, Venomax observa le poisson qu'il dévorait, son ennemi, mais il ne devait pas en vouloir au chasseur de serpents pour ce qu'il s'apprêtait à faire, car cela faisait partie de la loi de la nature. Venomax commença à dévorer le cœur démoniaque du poisson, mais ce dernier était trop gros pour qu'il puisse l'avaler. Venomax avait besoin de temps pour ingérer ce morceau volumineux. Il décida donc de partir avec sa nourriture, anticipant l'arrivée imminente des chasseurs de serpents. Venomax aurait suffisamment de temps pour affiner le cœur démoniaque dans les montagnes. Les chasseurs de serpents arrivèrent au moment où ils virent la scène. Ils trouvèrent des morceaux de chair du poisson et quelques écailles du vieux serpent noir, la bête de l'eau qui avait dévoré quelqu'un près de la rivière. Ou bien n'était-ce pas le vieux serpent noir? Le vieux serpent noir était celui qui s'était battu avec cette bête de l'eau. Un chasseur de serpents demanda s'il devait poursuivre le serpent. Les montagnes vieillissantes étaient le nid des ours, il y avait de nombreux gros ours dans cette forêt, tous au sommet du 3e stade spirituel, ce qui les empêchait d'agir de manière imprudente. Les montagnes étaient vastes et la forêt profonde. Les chasseurs de serpents pourraient ne pas retrouver le vieux serpent noir avant des mois, mais ils rencontreraient sûrement la bête. Un chasseur de serpents déclara, il y a quelques jours, le vieux serpent noir a dévoré un alchimiste et sa boule humaine qui nourrissait des potions et cultivait depuis de nombreuses années. Le chasseur de serpents n'avait jamais entendu parler de cela. Il voulait dire que l'effet médicinal de cette boule humaine devait encore résider dans le corps de la bête. Comme le frère aîné de Venomax était bloqué au stade de raffinement du 3e Chi, c'était une opportunité rare pour les chasseurs de serpents. Le chasseur de serpents pria pour sa ruse, il pourrait effectivement tuer le vieux serpent noir en secret et le dévorer pour leur propre culture, mais c'était encore trop risqué pour seulement 2 d'entre eux d'entrer dans les montagnes. Le chasseur de serpents craignait que ses compagnons subissent des pertes. Il élabora un plan, dans quelques mois, les montagnes seraient recouvertes de neige. Les ours, les serpents et autres bêtes hiberneraient d'ici là, ce qui serait la meilleure chance pour les chasseurs de serpents. Ils décidèrent de mettre leur plan à exécution lors des premières neiges. Venomax réussit à trouver une grotte bien chaude. Il décida d'en faire son refuge pour quelques mois et commença sa cultivation. 2 mois plus tard, la montagne était entièrement couverte de neige blanche. Venomax ne s'attendait pas à ce que la transition du 2e au 3e stade spirituel soit si difficile. Il avait raffiné le cœur démoniaque et toute la chair de cette énorme anguille, et avait cultivé pendant longtemps, mais n'avait toujours pas réussi à percer. Cependant, ce n'était pas totalement vain, car Venomax avait gagné 3 écailles dorées supplémentaires sur sa queue. En jetant un œil à l'intérieur de son estomac, la brume spirituelle dans le chaudron était déjà pleine, indiquant que Venomax devait être au sommet du 2e stade. Il ne lui manquait qu'un dernier effort pour franchir le 3e stade. Venomax sortit de sa cachette. Son corps était devenu plus rigide, mais il ne restait plus beaucoup de chair pour sa survie. Venomax ne s'attendait pas à épuiser ses réserves si rapidement. Pour l'instant, Venomax ne pouvait qu'hiberner et attendre le printemps prochain pour quitter les montagnes à la recherche de nourriture et reprendre sa cultivation. Pendant qu'il se reposait dans la neige, les chasseurs de serpents apparurent. Ils avaient engagé de nombreux chasseurs. Un chasseur proposa de récompenser d'1 pièce d'argent toute personne qui monterait dans les montagnes pour les aider dans leurs recherches. Ces personnes venaient du village des serpents. Ils n'avaient peut-être pas grand-chose d'autre,
mais ils étaient experts pour trouver des serpents. Leurs 2 chiens de chasse étaient spécialement entraînés, ils pouvaient facilement suivre l'odeur d'un serpent. Les chasseurs de serpents les menèrent vers des zones plus profondes dans la neige épaisse et blanche. Il était presque impossible d'y trouver les serpents. Le vieil homme se mit en colère face à leur comportement grossier, tandis que les hommes à ses côtés tentaient de le calmer, craignant qu'il ne soit entendu. Après tout, ce sont les villageois qui étaient venus ici pour tirer un avantage. L'homme était heureux en pensant à son fils. Il aimait lire des livres et considérait les livres usés comme des trésors. Lorsqu'il obtenait de l'argent, il envoyait son fils étudier avec Monsieur Chou. Il s'assurait que son fils soit heureux. Soudain, le chien commença à aboyer. Il semblait que les chasseurs de serpents avaient déjà trouvé le repère du serpent. Ils avaient vraiment réussi à localiser le repère du vieux serpent noir. Un chasseur de serpents s'approcha pour examiner de plus près. À l'intérieur du repère se trouvait Venomax. Venomax était choqué et encore plus anxieux, car les chasseurs de serpents avaient amené des gens dans les montagnes, accompagnés de chiens au flair affûté. Ils avaient trouvé Venomax. Venomax était actuellement très froid, à son point le plus faible. Il ne pouvait même pas fuir, encore moins riposter. Les chasseurs inspectèrent quelques excréments. L'homme pensa qu'il s'agissait des excréments du vieux serpent noir puisque les chasseurs avaient trouvé Venomax. Il demanda leur récompense promise. Un chasseur de serpents s'emporta, affirmant qu'il ne s'agissait que de simples excréments. Les chiens des chasseurs n'étaient pas fiables, l'homme ne l'accepta pas, car les chiens des chasseurs de serpents ne se trompaient jamais lorsqu'il s'agissait de trouver des serpents. Ainsi, les chasseurs de serpents pointèrent furieusement du doigt le grand trou. Ils ordonnèrent à tous les villageois de s'approcher et de l'inspecter. Venomax ressentit un soulagement immense, car il était terrifié. Heureusement, Venomax était intelligent et prudent, non seulement il bloqua le trou avec des pierres, mais il le couvrit aussi de branches, et des excréments étaient dispersés sur les branches. Les villageois suivirent les instructions et commencèrent à se diriger vers la grotte. Ils murmuraient que ces chasseurs de serpents étaient vraiment énervants. À première vue, le grand trou de Venomax ne ressemblait pas à un repère de serpents, mais les villageois n'avaient pas d'autre choix que de suivre les chasseurs de serpents. Pendant ce temps, Venomax décida de rassembler de l'énergie au cas où ils devraient se battre. Alors que les 2 chasseurs de serpents étaient encore près du repère de Venomax, bien que le trou soit couvert de branches et de pierres, c'était désormais indéniablement un repère de serpents puisque les chasseurs l'avaient trouvé. Ces imbéciles étaient inutiles pour les chasseurs de serpents, plus ils éliminaient de villageois, moins ils auraient à dépenser en récompense. C'est pourquoi les chasseurs de serpents demandèrent aux villageois d'inspecter la grotte des ours. Le chasseur principal ordonna à son junior de passer à l'action suivante. Il devait attirer l'ours hors de la grotte en utilisant la bête pour que les chasseurs de serpents puissent éliminer tous les villageois, puis s'occuper ensemble de l'ours. Venomax, qui les entendit, se dit intérieurement, les chasseurs de serpents voulaient tuer leurs propres compagnons et les humains sont vraiment sans cœur, ils sont horribles. Cela n'avait rien à voir avec le chasseur principal. Le point était que les chasseurs de serpents savaient que Venomax était là et en danger. Il affirmait vouloir utiliser la bête en premier. Si Venomax pouvait en profiter et dévorer l'ours, il pourrait franchir le 3e stade spirituel d'un seul coup, puis affronter les chasseurs de serpents. Venomax revint à lui et éclata en sanglots de peur. Il se demanda, quelle folie suis-je en train de penser, alors qu'il était en grand danger. Les chasseurs de serpents disaient qu'ils devaient travailler ensemble pour tuer la bête et qu'ils ne se dépêchaient pas de tuer Venomax. Cela signifiait que la bête devait être bien plus forte que Venomax. De plus, comment Venomax pourrait-il dévorer une bête? Cela ne reviendrait-il pas à demander sa propre mort? Pendant ce temps, le chasseur principal éprouvait de la pitié pour son junior, car la vieille bête serpent ne suffisait qu'à une seule cultivation, autrement, il aurait épargné son junior après avoir tué la bête ours. Alors que le combat était sur le point de commencer, le chasseur principal se précipita vers eux. Le chasseur junior avait terminé les préparatifs selon le plan des chasseurs de serpents. En moins du temps qu'il ne faut pour brûler un bâton d'encens, l'ours se réveillerait. Les cris des villageois pouvaient être entendus depuis l'intérieur de la grotte. Les énormes ours grizzly se précipitèrent furieusement alors que les villageois paniquaient, craignant la mort. Les chasseurs de serpents informèrent les villageois que c'était le repère du serpent. Puis, les villageois remarquèrent que les chasseurs de serpents pensaient qu'ils étaient là pour les sauver. Les villageois demandèrent de l'aide, tandis que les chasseurs de serpents se moquaient d'eux, affirmant que les villageois étaient les auteurs de cette catastrophe et devaient donc en assumer les conséquences et mourir ici. Les villageois comprirent que tout cela était intentionnel, les chasseurs de serpents étaient venus dans la grotte des ours uniquement pour économiser de l'argent.
Ils décidèrent de tuer les chasseurs de serpents. Le vieil homme tira furieusement une flèche, le chasseur de serpents changeant de direction pour l'esquiver, mais la flèche atteignit son sac. Des objets et des potions tombèrent du sac, et l'un d'eux pénétra dans le trou de Venomax. Cela sentait la médecine humaine, rien qu'en le sentant, Venomax salivait. Il se dit que s'il mâchait ses pilules médicinales, cela pourrait sans aucun doute guérir ses blessures. Le chasseur junior déclara avec anxiété que son sac s'était ouvert, le chasseur senior devait l'aider à ramasser tous les objets avant que la bête ours ne les atteigne. La bête ours tua tous les villageois en un rien de temps. Le chasseur junior dit au chasseur senior que son plan était très bon. Le chasseur senior affirme, les villageois sacrifièrent leur vie pour la secte des chasseurs de serpents, ce qui peut être considéré comme un honneur pour eux. Le chasseur de serpents junior demanda alors à son senior de rejoindre la bataille. Le chasseur junior força son senior à se jeter près de l'ours. Il l'attaqua par derrière, le jetant en bas, ce qui surprit ce dernier car il ne pensait pas que le chasseur junior voulait lui aussi se débarrasser de lui. Le chasseur senior tomba directement devant l'ours, ce qui attira l'attention de ces derniers. Il ne s'attendait pas à ce que le chasseur junior complote contre lui, ce dernier préparait cela depuis longtemps. Le chasseur senior pensa, le chasseur junior veut-il le vieux serpent noir pour lui tout seul? Le chasseur junior lui dit, est-ce que tu penses vraiment que je suis stupide? Je ne suis pas venu ici pour un serpent ou une bête. Je veux une seule chose, la mort du senior. L'ours alla finir le chasseur senior d'un seul coup. Pendant ce temps, le chasseur senior prépara un talisman pour se défendre contre l'ours. Cela provoqua une énorme explosion, projetant la bête ours. Le chasseur junior, voyant cela, lui dit, « Ah! Tu es digne d'être mon grand frère. Tu es complètement fou, même face à la mort. Il est temps pour moi de retourner à la secte et de faire mon rapport. Cette bête ours est furieuse maintenant, je ne veux pas m'en mêler. » Les chasseurs de serpents étaient morts, et la bête ours était gravement blessée. C'était le rebondissement légendaire. Venomax attrapa les pilules pour les avaler. Alors que les pilules faisaient effet, il fonça hors de son trou, disant qu'il était temps pour lui de sortir. En sortant, Venomax trouva 2 pilules de cultivation à l'entrée. Il se demanda s'il pouvait absorber et utiliser les 3 pilules en même temps. Craignant des effets secondaires liés à la consommation de trop de potions, Venomax les cacha derrière ses dents, prévoyant de les dévorer au moment critique à l'avenir. Puis, Venomax remarqua une meute de loups devant lui. Les loups devaient être venus ici en sentant le sang. Bien qu'ils soient nombreux, pour Venomax, les loups n'étaient rien de plus que des accompagnateurs. Venomax sauta rapidement et attaqua l'un des loups. Pour une raison inconnue, Venomax avait une faim excessive, ce qui déconcertait les autres loups. Venomax était trop rapide pour les loups, ceux-ci le ciblèrent avec colère après que Venomax eut tué leur compagnon. Avec l'aide du chaudron du dieu démon, Venomax pouvait digérer n'importe quelle nourriture rapidement, et pour une raison quelconque, il avait toujours faim. Le combat commença. Tous les loups chargèrent Venomax ensemble, mais Venomax les dominait facilement. Un seul loup ne suffisait pas à remplir le ventre de Venomax, alors il décida d'en dévorer un autre. Venomax acheva le second, mais avait toujours faim. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas, pourquoi il avait faim même après avoir dévoré 2 loups entiers. Rapidement, les loups eurent peur et s'enfuirent pour sauver leur vie. Tout en les poursuivant, Venomax aperçut un ours dodu. Il pensa que, parce qu'il y avait un ours aussi gros et épais devant lui, les loups n'étaient pas satisfaits de leur chasse. En fuyant Venomax, certains loups s'approchèrent de l'ours et furent instantanément écrasés par lui. Venomax fut choqué et se cacha. Il ne s'attendait pas à ce qu'une bête ours gravement blessée soit si forte. D'après le combat de Venomax avec les chasseurs de serpents, la bête ours devait être au moins au sommet du 3e stade, tandis que Venomax n'était qu'au sommet du second. Même si la bête ours surpassait Venomax en termes de niveau de cultivation, Venomax voulait toujours la dévorer. Sa faim commençait à dominer son esprit. Mais, bien que l'ours ait l'air très appétissant, Venomax ne pouvait pas laisser cela obscurcir son jugement. Il ne pouvait se permettre de se mettre en danger à tout prix, mais il avait toujours faim. Venomax pensa, cela doit être à cause du chaudron, il me pousse à vouloir manger cette bête ours. Il analysa sa situation, bien que la cultivation de la bête ours soit supérieure à la sienne, la bête était gravement blessée. Si Venomax fuyait à chaque fois qu'il rencontrait un ennemi fort, il ne pourrait jamais devenir plus fort. Juste avant, lorsque la bête ours repoussa les loups, elle avait dû utiliser le dernier de ses forces. Si Venomax restait calme et prudent, il y aurait une bonne opportunité de gagner ce combat. Encore une fois, le protagoniste sauta et était sur le point de mordre le visage de l'ours, mais l'ours avait de bons réflexes et parvint à attraper Venomax à temps. En raison d'une blessure interne sur le corps de l'ours, Venomax profita de sa longue queue pour balayer les yeux de l'ours, le rendant aveugle. Alors que l'ours rugissait de douleur en perdant sa vue, Venomax tomba dans la neige et roula au sol en souffrant. Venomax comprit que cet ours était au moins 10 fois plus puissant que la bête anguille.
Heureusement, grâce à sa chance, Venomax réussit à aveugler l'ours, ce qui faciliterait son affrontement. Venomax était trop blessé pour faire un autre mouvement. De plus, les effets de la pilule précédente s'étaient estompés, alors Venomax retira une autre pilule de derrière ses dents et commença à l'avaler. Cette pilule l'aiderait à réduire la rigidité de son corps causée par le froid. Quant à la légère douleur qu'il ressentait, Venomax pourrait la guérir lui-même après avoir tué l'ours. Venomax mordit l'épaule de l'ours, et celui-ci poussa un cri de douleur avant de tomber dans la neige. Même aveuglé, l'ours restait trop fort et commença à balancer ses griffes partout. L'ours réussit à porter un coup à Venomax, ce qui aurait pu lui casser un os, mais Venomax ne pouvait pas lâcher prise pas avant d'avoir mordu le cou de l'ours. L'ours rugit bruyamment et refusa de renoncer, lançant son dernier effort. Il parvint à jeter Venomax loin de lui. Venomax savait que cet ours ne survivrait pas longtemps même s'il le laissait tranquille pour l'instant, mais il voulait quand même le dévorer au plus vite. Venomax ramassa un tronc d'arbre et décida de porter le coup final à distance. Cependant, lancer quelques pierres sur ce géant serait inutile, alors Venomax utilisa le tronc pour le frapper à la tête, finissant ainsi avec l'énorme ours. Ne sachant toujours pas si l'ours était réellement mort, Venomax décida d'abord de se soigner avant de s'approcher. Ce n'est qu'alors que Venomax retrouva la même meute de loups. Les loups avaient attendu jusqu'à maintenant que Venomax s'affaiblisse lors du combat avec l'ours, leur permettant ainsi de saisir l'opportunité de finir Venomax et de prendre à la fois l'ours et Venomax comme réserves hivernales. Ces loups étaient très rusés. Comme Venomax était déjà trop blessé, il dévora sa dernière pilule et se prépara à éliminer chacun des loups. 2 heures plus tard, le soleil brillait sur la neige tandis que Venomax faisait son bain de sang. À ce moment-là, Venomax avait déjà terminé tous les loups, mais l'effet de la pilule pouvait se dissiper à tout moment, et il était toujours blessé. Venomax décida de trouver un endroit sûr pour se cacher d'abord, puis il affronterait lentement l'ours. Il restait encore un chasseur de serpents en vie et possiblement à proximité. Venomax déchira les vêtements de l'humain et attacha les membres de l'ours pour ses réserves hivernales. Il pensa au nombre de réincarnations nécessaires pour que tous ces humains reviennent à la vie. Venomax ressentit de la pitié pour eux, morts à cause de leur propre espèce. Puis, Venomax aperçut un visage familier et l'homme était le père du jeune garçon qui lui avait donné les provisions. Il s'approcha du cadavre et interrogea les chiens. Leur maître était déjà mort, alors pourquoi les chiens ne partaient-ils pas? En atteignant le corps, Venomax constata que les chiens étaient déjà morts de froid. Cette bête n'avait pas quitté son maître même dans la mort. Cette situation généra un sentiment étrange au plus profond de Venomax. À la fin du combat, seuls les plus sinistrés et les plus rusés survivaient. Venomax voulait dire que les chasseurs de serpents étaient de même nature, car ils souhaitaient survivre quoi qu'il arrive à l'avenir. Après un long périple, Venomax parvint à dénicher un emplacement idéal au sein d'une caverne. À l'extérieur de celle-ci se trouvait une mare d'eau, un lieu que quiconque d'ordinaire aurait du mal à découvrir. Alors que Venomax affinait la bête ours pour soigner ses blessures, il devint accro au goût de cette créature, son goût était exquis. Pas étonnant que le dieu démon du chaudron tenait autant à cette bête ours. Dès que Venomax dévora la chair de la bête, toute sa viande fut absorbée par Chaudron. C'était comme un bébé attendant dans l'estomac de Venomax, avide de nourriture. À mesure que la chair de la bête était assimilée, Venomax ressentit à nouveau cette sensation familière. En observant sa propre queue, de nombreuses épines dorées supplémentaires apparurent. Venomax avait enfin franchi le 3e stade spirituel. Submergé de joie, Venomax ne pouvait s'empêcher de pleurer, non seulement pour avoir atteint ce stade, mais aussi pour les nombreuses écailles brillantes qui ornaient désormais son corps. Conscient de son nouveau pouvoir, Venomax était extrêmement enthousiaste. Il comprit que plus le risque était grand, plus la récompense l'était également. En fin de compte, cela valait amplement la peine pour ce combat. Si Venomax pouvait continuer sa cultivation à ce rythme, il pourrait bien devenir le roi de la montagne dès le début du printemps prochain. Qui a compris la référence? 3 mois plus tard, l'hiver s'était terminé et le printemps faisait son retour. Venomax était rempli d'excitation. Avec l'arrivée du printemps, Venomax conservait sa gueule acérée et son regard avide. Au cours de ces quelques mois, Venomax n'avait pas seulement gagné en longueur, mais sa conscience divine s'était également étendue. Il pouvait désormais observer facilement toute proie lointaine. Venomax repéra 2 sangliers sauvages à proximité et décida de chasser son premier repas de printemps. La chasse fut terminée avant même que Venomax ne commence, d'un seul coup, il abattit l'un des sangliers. La femelle était enceinte, donc Venomax ne pouvait la consommer. Ces derniers mois, Venomax avait acquis des connaissances étonnantes sur l'équilibre écologique. La femelle sanglier tremblait de peur,
pensant qu'elle pourrait être tuée à tout moment, mais à sa grande surprise, Venomax se mit à dévorer le mâle en ignorant complètement la femelle. Venomax réalisa que, n'ayant plus accès au village, il devait apprendre à devenir autonome, en se reposant uniquement sur cette montagne. Il ne suffisait pas simplement d'occuper la montagne et d'en devenir le roi, pour assurer une source de proies inépuisable, il devait épargner les jeunes. Venomax avait déjà calculé que cette montagne abritait 25 chevreuils, 20 sangliers, quelques centaines de lapins et des dindos. Il y avait aussi des daims marins, des bouquetins sauvages et bien d'autres espèces à environ plus d'1 millier d'animaux. Tant que Venomax ne se suralimentait pas et planifiait correctement son régime, son appétit ne serait pas un problème. Mais le principal obstacle restait que cela ne suffisait pas pour sa cultivation. D'après ce qu'il avait observé dans le passé, la cultivation nécessitait des opportunités et des aventures. Il était donc temps pour Venomax de retourner dans sa ville natale, où tous les serpents se rassemblaient à la vallée des 1000 serpents. Avec l'arrivée du printemps, tout renaissait, et la saison des amours commençait. Mais Venomax était un serpent au caractère bien trempé. Chaque fois qu'il revenait ici auparavant, un petit serpent blanc venait toujours le chercher. Malheureusement, Venomax était un cultivateur, tandis que le petit serpent blanc n'était qu'un serpent ordinaire, ils n'étaient pas compatibles. Observant la scène, Venomax se sentit gêné. Il y a un an, il aurait sans vergogne et de manière effrontée répandu sa semence comme les autres, mais depuis qu'il avait éveillé son intelligence, Venomax avait perdu tout intérêt pour de tels désirs vulgaires. Cette fois, Venomax était venu uniquement pour cultiver le fruit du serpent. Le fruit du serpent mûrit tous les 3 ans, et ce printemps était celui où il allait mûrir de nouveau. Ce fruit était particulièrement efficace pour les serpents. Le fruit mûr renforçait la cultivation de Venomax. La raison pour laquelle Venomax avait acquis la capacité de sentir l'énergie spirituelle il y a 3 ans était qu'il avait accidentellement avalé un fruit du serpent. Si Venomax en avalait 3 cette fois, il se demandait s'il franchirait immédiatement le 4e stade. Une fois qu'il aurait atteint les stades intermédiaires de la conscience spirituelle, Venomax pourrait utiliser des sorts et ne plus dépendre uniquement de son corps. Soudain, Venomax entendit une voix. Quelqu'un disait, « Sœur aînée sonne, ici c'est la vallée des 1000 serpents. Mon frère aîné Digne et moi avons trouvé l'arbre aux fruits du serpent juste à l'intérieur. » Venomax reconnut la voix, c'était celle du même jeune chasseur de serpents. Le jeune chasseur poursuivit, malheureusement, pour sauver le frère aîné Digne, ce dernier a sacrifié sa vie. La sœur aînée Son a demandé au frère aîné Digne d'oublier le passé. Le frère aîné Digne a bien agi et s'est racheté. Venomax ne comprenait pas pourquoi il croisait toujours la sœur aînée Son et les chasseurs de serpents. Le jeune chasseur ajouta, ensuite, les fruits du serpent devraient appartenir à grande sœur. On se retrouve bientôt dans la vallée. La sœur lui dit, non, je ne profiterai pas de toi. J'ai seulement besoin de 2 d'entre eux. Merci, grande sœur, lui dit le frère aîné. S'il y a un trésor précieux, il y a forcément une bête démoniaque qui le garde, donc nous devons rester prudents, lui dit le frère aîné. Pendant que la sœur appliquait quelque chose sur le frère aîné, elle le rassura en disant qu'elle avait emprunté une arme redoutable au maître des chasseurs de serpents. Et que le seul serpent démoniaque présent était le vieux serpent noir. Si l'os se montrait, je raffinerai la vésicule biliaire du vieux serpent noir en pilule. Venomax fut furieux en voyant la sœur aînée Son et les chasseurs de serpents s'emparer des fruits et apporter une arme pour le contrer. Au début, Venomax pensa à fuir, mais en y réfléchissant, il ne pouvait laisser des étrangers s'approprier ses fruits. Les fruits du serpent étaient presque mûrs, fuir maintenant ne ferait que faciliter la tâche des chasseurs de serpents. Venomax était au sommet du 3e stade de la conscience spirituelle. De plus, ces chasseurs de serpents n'étaient peut-être pas aussi puissants qu'ils le pensaient. N'est-ce pas le démon anguille et l'ours démoniaque qui avaient déjà tué des chasseurs de serpents? Alors que les chasseurs de serpents avançaient, Venomax détecta une odeur plus forte, ce qui le rendit méfiant. Il décida donc de se cacher dans le lac et d'observer pour l'instant. Comme les humains ont souvent des conflits internes, peut-être que cette fois aussi, les chasseurs de serpents finiraient par se combattre entre eux. Tous les petits serpents commencèrent à fuir. Le chasseur demanda, « Et si le vieux serpent noir ne se manifeste pas ?» Elle lui dit, « Cela nous faciliterait la tâche, nous pourrions simplement cueillir les fruits. » Mais la dame était certaine que le vieux serpent noir apparaîtrait. Le vieux serpent noir avait vécu plus d'une décennie, sa vie touchait à sa fin. Il avait besoin des fruits du serpent pour prolonger sa longévité. Tenant son souffle, Venomax pensa, « Tu es celui dont la vie est sur le point de finir. Toute ta famille est sur le point de disparaître. Ma force physique augmente de jour en jour, il raconte des bêtises. Mais les villageois m'ont toujours appelé le vieux serpent noir. Alors pourquoi? Elle a l'air très jolie. Ce n'est pas le moment de penser à ça, ils vont cueillir le fruit du serpent. » Alors que le frère aîné se rapprochait du fruit, la femme lui dit d'attendre car le vieux serpent était proche. Le frère aîné lui demanda où il était. Venomax se demanda, comment la dame l'a-t-elle remarqué? Soudain,
La terre se brisa et de la poussière fut projetée partout. Le véritable vieux serpent noir sortit enfin, mais la sœur aînée Song et les chasseurs de serpents réussirent à esquiver, pensant que le vieux serpent noir était apparu. Venomax resta sans voix face au véritable vieux serpent noir, il comprit qu'il n'était qu'une imitation. Il réalisa que le véritable vieux serpent noir avait semé des troubles et laissé une mauvaise réputation au public. Venomax se dit, quand je grandissais, je ne sortais pas beaucoup. Il se trouve que je suis sorti il y a 3 ans, et j'ai pris tout le blâme. Le géant vieux serpent noir se précipita pour dévorer la dame, tandis que celle-ci utilisait un sort de marée. Une substance gluante pénétra dans la gueule du vieux serpent noir. Le léger impact de leur combat rendit Venomax anxieux. Cette chasseur était puissant. Même si le vieux serpent noir était âgé, il parvenait encore à contrer les attaques de la sœur aînée Song et des chasseurs de serpents. Puis la femme retira une cloche réprimant les âmes, c'était peut-être l'arme dont elle avait parlé. La cloche émit un bruit strident, un son très efficace contre les serpents, faisant sentir au vieux serpent que son corps se déchirait à nouveau. La dame lança des flèches d'ombre éthérées, mais celles-ci ne parvinrent pas à blesser le vieux serpent noir. Avec des écailles aussi résistantes, même si elles étaient arrachées, elles pourraient être transformées en armure précieuse. Le jeune chasseur pria, comme attendu de la part de la sœur aînée Song, elle était assez forte, mais le vieux serpent noir n'était pas ordinaire non plus. Ainsi, le jeune chasseur assista la dame. La dame ordonna au jeune chasseur d'utiliser son talisman de lame de vent pour une attaque à grande échelle. Ce type d'attaque était efficace contre le vieux serpent noir, celui-ci ne pourrait pas tenir beaucoup plus longtemps. Venomax était surpris par ses armes humaines, cette femme était bien plus puissante que les chasseurs de serpents qu'il avait rencontrés auparavant. Le vieux serpent noir était dans une situation désastreuse. Devait-il aider ou simplement dévorer les fruits du serpent et fuir? Venomax paniqua. Les fruits du serpent avaient encore besoin de temps pour mûrir complètement, les manger maintenant pourrait être inefficace. Venomax ramassa un rocher. Étant donné que le vieux serpent noir et lui étaient de la même lignée, Venomax décida de l'aider secrètement. Puis, il remarqua un mouvement près de l'arbre aux fruits du serpent, un homme tentait de déraciner le petit arbre. Comme le dit le proverbe, quand les bergers se disputent, le loup en profite. Grâce à la distraction de la sœur aînée Song et des chasseurs de serpents, Venomax avertit l'homme. Furieux, Venomax sauta en direction de l'homme en lui disant « Espèce de salaud. Tu veux déraciner l'arbre et détruire ses racines? Meurs !» Venomax s'est précipité pour déchirer l'homme, le terrifiant au point qu'il s'est accroché fermement à l'arbre. Féroce, Venomax n'a pas cessé et a mis tout l'arbre dans sa bouche, y compris l'homme. Ce n'était pas intentionnel de la part du serpent, c'était l'homme qui avait amené l'arbre sur son chemin. Mais maintenant, il avait avalé l'arbre ainsi que l'homme, et cela lui faisait mal. L'arbre massif était coincé dans sa gorge, ce qui causait un inconfort à Venomax, l'empêchant d'avaler l'arbre en entier. Il n'a réussi à avaler que la partie supérieure contenant les feuilles, les fruits et les branches. Son estomac a gonflé, donnant l'impression qu'il allait exploser. N'ayant pas d'autre choix, il a recraché l'arbre. Malheureusement, il avait avalé toutes les feuilles par erreur, laissant les fruits intacts. Bien que son objectif initial ait été de consommer les fruits pour sa cultivation. Il a remarqué que le chaudron démoniaque divin à l'intérieur de lui était plein. Venomax avait atteint le sommet du 3e niveau du royaume de la conscience spirituelle et comprenait maintenant la cause de son inconfort. Au début, il pensait que les feuilles de l'arbre étaient toxiques, mais c'était parce que son chaudron était déjà saturé. Le pouvoir de l'arbre était tout simplement trop écrasant pour lui. Après avoir consommé tant de feuilles, son énergie est devenue chaotique. Les herbes qu'il avait mangées plus tôt ont été digérées instantanément et le chaudron démoniaque divin a lentement traité l'énergie des feuilles d'arbre. Réalisé qu'il n'avait pas de temps à perdre, Venomax a décidé de s'échapper avec le tronc restant et les fruits de l'arbre. Il ne pouvait pas permettre que l'arbre à fruits de serpent tombe entre les mains des humains. Pendant ce temps, les attrapeurs de serpents avaient vaincu le vieux serpent noir, laissant derrière lui son immense cadavre. Le junior a félicité la sœur aînée Song pour son exploit incroyable de vaincre le serpent en seulement 30 minutes. Elle a accepté les félicitations en ajoutant que la performance du frère junior Zhao était médiocre. Ils ont décidé qu'il était temps de récolter les fruits de serpent. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'emplacement de l'arbre, ils ont été choqués de constater que l'arbre avait disparu. Tout ce qui restait était un trou où il se tenait autrefois. La dame ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais le junior a supposé que tout cela faisait partie du plan de la sœur aînée Song. Il l'a accusée de vouloir l'arbre pour elle-même, suggérant qu'elle aurait pu être honnête à ce sujet au lieu d'agir dans son dos. La bonne sœur aînée Song a insisté pour connaître ses intentions, ce à quoi Zhao a répondu en insinuant qu'elle essayait de détourner la faute de lui-même. Frustrée, elle lui a dit d'arrêter de faire des accusations infondées, mais Zhao a insisté pour lui demander d'identifier son complice dans le vol de l'arbre.
Zhao l'a assuré qu'il garderait le silence si elle confessait, mais cela n'a fait qu'accroître sa colère, et ils ont continué à se disputer incognito. Depuis son point de vue de l'autre côté de la grotte, utilisant sa vision au rayon X, Venomax a observé tout se dérouler. Dans son esprit, tout se mettait en place parfaitement. Il espérait secrètement qu'ils se battraient, comme si c'était prévu. Alors que le combat était sur le point de commencer, Zhao a sorti un jeton de jade de téléportation, menaçant de contacter leur maître. Cela faisait suite au refus de la sœur aînée Song d'admettre avoir volé l'arbre, elle l'a provoqué, le défiant d'appeler, sans craindre ses menaces. Cependant, juste au moment où il allait activer le jeton, quelqu'un lui a attrapé la main, c'était leur frère aîné. Leur maître surveillait leurs mouvements et avait envoyé le frère aîné pour les surveiller. Il venait d'arriver, déçu de les voir se battre, son front dégoulinant de sueur. Dans un état d'anticipation nerveuse, Zhao a cherché le conseil de leur frère aîné, demandant « As-tu pris l'arbre à fruits de serpent ?» Le frère aîné a nié fermement avoir pris l'arbre, expliquant que quelqu'un d'autre l'avait astucieusement déterré et aidé le voleur à s'échapper. Sinon, Zhao aurait détecté leur présence par l'énergie spirituelle et les aurait attrapés en un instant. Maintenant, leur seul choix était de suivre les traces du voleur. Le frère aîné a tenté d'utiliser la magie, mais les traces avaient déjà disparu. Le jeune frère a demandé quelles étaient les prochaines étapes, mais le frère aîné a refusé d'abandonner. Il a juré de capturer le voleur et a rassuré le jeune frère en disant « Tant que cette personne est encore en vie, je la trouverai ». Il avait une confiance totale en son frère aîné car celui-ci était au 6e niveau de la vraie cultivation, une position incroyablement puissante. Le junior était convaincu que son frère aîné pourrait attraper le voleur. Lorsque Venomax a réalisé à quel point le niveau de cultivation du frère aîné était élevé, il a été stupéfait et a su qu'il n'avait aucune chance. Ce frère aîné pouvait le tuer à tout moment. Lorsque la panique s'est installée, Venomax a commencé à élaborer son plan d'évasion. La grotte était assez profonde pour que, s'il pouvait simplement bloquer sa conscience divine et se cacher, il pourrait avoir une chance de survie. Mais comme pour aggraver les choses, il a senti ce qui ne pouvait être décrit que comme l'arôme de fruits de serpent mûr. L'attrapeur de serpents senior n'a pas perdu de temps pour identifier la source de l'odeur, qui provenait du sous-sol. Sans hésitation, il a utilisé sa technique de traversée de la terre, plongeant dans le sol comme s'il nageait dans l'eau utilisant la technique d'évasion terrestre pour arriver à la grotte où se trouvait Venomax. Pour échapper en toute sécurité à la grotte face à ce cultivateur qui utilisait l'une des 5 techniques élémentaires auxquelles tous les cultivateurs de stade intermédiaire avaient accès était d'avaler tous les fruits mûrs. L'attrapeur de serpents senior s'est frayé un chemin souterrain à toute vitesse, laissant Venomax peu de choix sauf de suivre sa méthode de cultivation habituelle. Il a versé le pouvoir des fruits dans le chaudron démoniaque divin et a prié pour qu'il raffine rapidement l'énergie, le temps était essentiel. Bien que le frère aîné ait réussi à atteindre la grotte plus profonde en grimpant au plafond, Venomax s'était déjà échappé lorsqu'il a atteint le stade intermédiaire de la cultivation. À ce stade, Venomax était également capable d'effectuer la technique d'évasion terrestre. Le frère aîné a été étonné par la technique et s'est demandé quel était le niveau de cultivation du serpent. Cependant, cela n'avait pas d'importance car l'attrapeur de serpents senior possédait un artefact précieux transmis de génération en génération. À moins que Venomax n'ait atteint le stade de l'établissement des fondations, il n'aurait aucune chance contre lui. L'ancien attrapeur de serpents était furieux et jurait d'éliminer toutes ces créatures. Comment osait-il prendre ce qui appartenait aux attrapeurs de serpents? Dans un accès de rage, il a traversé la terre à toute vitesse, Venomax étant choqué par l'incroyable rapidité du frère aîné. Pris de panique, Venomax a supplié le chaudron démoniaque divin d'accélérer son processus de raffinage de l'énergie, craignant qu'ils ne rencontrent tous les deux leur destin. Alors que l'attrapeur de serpents senior approchait, l'ouverture du chaudron s'est élargie en réponse à la supplication du serpent pour de l'aide. Une énergie dorée a parcouru le corps de Venomax, faisant croître ses crocs empoisonnés, ses muscles et ses écailles au point qu'un nouveau Venomax était sur le point d'émerger de son ancienne coquille. Même parmi les grands démons au stade de l'établissement des fondations, l'intelligence de Venomax était rare. L'attrapeur de serpents a été choqué de voir que la créature qu'il poursuivait depuis une demi-journée n'était pas un cultivateur, mais un serpent. La capacité du serpent à franchir le stade intermédiaire de la conscience spirituelle sans combat était encore plus étonnante. La confiance du frère aîné lui a donné la volonté de capturer et de ramener le serpent à la secte pour enquête. Alors que du côté de Venomax ses écailles dorées étaient devenues plus fortes et il se sentait maintenant plus grand, plus rapide et plus puissant. Il croyait pouvoir s'échapper, mais l'attrapeur de serpents senior n'abandonnait pas. Il a sauté dans les airs et a sorti un trésor, le cœur du serpent. Le cœur a sombré, ce n'était pas seulement des sorts, cet homme possédait aussi des trésors. L'attrapeur de serpents a lancé le trésor en criant « Allez, trésor spirituel de grade supérieur ». C'était un anneau de dressage de bête ressemblant à une corde dorée qui s'est dirigé vers Venomax. Venomax savait que s'il se faisait attraper, ce serait la fin. Il a utilisé sa queue pour contrer l'attaque, réussissant à dévier l'anneau, mais échouant à le détruire avec ses écailles dorées.
Le frère aîné a de nouveau lancé la corde dorée, visant directement Venomax. L'attrapeur de serpents était fier de son trésor spirituel supérieur. Après tout, même une bête démoniaque du royaume de la conscience spirituelle avancée serait forcée de se soumettre sans combattre. Une pensée traversa l'esprit de Venomax, tous les trésors spirituels sont contrôlés par la conscience divine. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il anéantir la conscience divine de l'attrapeur de serpents en utilisant son esprit dragon. Mais lorsqu'il tenta, cela ne fonctionna pas contre la corde dorée. L'attrapeur de serpents, incapable de voir le dragon doré, présuma que Venomax avait abandonné. Après tout, il avait infusé sa conscience divine dans un anneau de dressage de bêtes, le rendant indestructible. Il ne peut être retiré que par un cultivateur du royaume de l'établissement des fondations. Il pensa que Venomax n'avait aucune chance. Cependant, dans son horreur, Venomax mit la longue et épaisse corde dans sa bouche, ce qui fit presque tomber une larme de ses yeux. Décidant d'utiliser la force brute, Venomax enroula son corps autour du trésor, supportant l'inconfort. Bien que la corde blessât son corps, sa peau épaisse le rendait supportable. Venomax pensait que l'attrapeur de serpents abandonnerait une fois qu'il réaliserait que la corde ne pouvait pas se libérer, d'autant plus que contrôler le trésor épuisait tant d'énergie qui. Enragé, l'attrapeur de serpents cria « Espèce de sale bête, comment oses-tu dévorer mon trésor spirituel ?» Mais Venomax, l'ignorant, décida de s'enfuir. Une heure plus tard, bien plus profondément dans la grotte, l'attrapeur de serpents poursuivait toujours Venomax en utilisant sa technique de traversée de la terre. Il commençait à devenir anxieux. Venomax était incroyablement rusé et l'avait mené en rond pendant une demi-heure. Le terrain étroit l'obligeait à utiliser constamment sa technique de traversée de la terre, épuisant rapidement son énergie qui. Il devait finir cela rapidement. Le vieux serpent, cria l'attrapeur. Rends-moi mon trésor. Venomax remarqua que le trésor à l'intérieur de son estomac commençait à se calmer. L'énergie qui de l'attrapeur de serpents s'épuisait, mais Venomax savait qu'il ne pouvait pas continuer à fuir éternellement. Il devait tuer l'attrapeur de serpents et mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Il savait que la meilleure façon pour une bête démoniaque de gérer un cultivateur humain était de s'approcher de près et de combattre physiquement. L'attrapeur de serpents, tout en le poursuivant, gardait ses distances en attaquant à plus de 10 mètres, ce qui lui donnait une sensation de sécurité à cette portée. Venomax ralentit légèrement, prévoyant de l'attirer. Une fois distrait, il le paralyserait. À mesure que le serpent ralentissait, l'attrapeur de serpents réalisa qu'il devait approcher de ses limites. Pensant, je vais lui couper le ventre, récupérer la corde et le ramener à la vie. Avec cette pensée en tête, il déchaîna ses lames de vent céleste. À ce moment-là, Venomax retourna son corps, permettant à l'attaque de vent de heurter ses pics dorés. Il utilisa l'impact pour se propulser vers l'attrapeur de serpents, qui était choqué et incrédule en regardant ses lames de vent, capable de vaincre facilement n'importe quelle bête démoniaque de stade intermédiaire. Même s'il avait prévu de capturer Venomax vivant, l'attrapeur de serpents n'eut pas d'autre choix que de le tuer. L'épée trésor avait déjà tué d'innombrables serpents, mais une fois affûtée, elle réclamait du sang. L'épée, remplie des esprits des serpents qu'elle avait tués, heurta la queue de Venomax, mais la surprise de l'attrapeur de serpents était immense. La bête n'avait même pas égratigné Venomax. Mais quel genre d'écailles sont celles-là? Quelle robustesse peuvent-elles avoir, pensa-t-il horrifié alors que Venomax fonçait vers lui. La lame s'écrasa contre les pics dorés du serpent, l'empêchant de le pénétrer rapidement. L'épée des serpents décédés fut brisée en fragments par les 2 pics brillantes de Venomax, elle n'était pas de taille face à ses écailles. L'attrapeur de serpents fut stupéfait par la situation en examinant son épée brisée et son énergie qui épuisait. Malgré cela, c'était lui qui subissait de graves blessures. C'est alors qu'il réalisa que ce n'était pas un serpent démoniaque ordinaire. La pensée d'un jeune dragon serpent le remplit de terreur, et il refusa d'accepter cette possibilité effrayante. L'attrapeur de serpents était déterminé à trouver un moyen de s'échapper de cette situation dangereuse. Il devait atteindre la surface le plus rapidement possible, mais il craignait de ne pas avoir assez d'énergie pour la technique de traversée de la Terre. En voyant une ouverture au-dessus de lui, il décida d'utiliser sa compétence de chevauchement du vent pour passer par le trou. Il prévoyait de rapporter ce qui s'était passé ici à la secte, mais à sa surprise, il se retrouva coincé dans quelque chose de fin, élastique et transparent. Cela était destiné à aider à réduire la population des cultivateurs maléfiques, alors il maudit son sort. Puis, il comprit, Snake avait mué pendant cette percée, et maintenant il était coincé dans la peau muée d'une bête. Alors que l'attrapeur de serpents prenait conscience que tout cela faisait partie de la stratégie du serpent, la panique s'ensuivit. Venomax arracha un de ses bras, provoquant des cris d'agonie de l'attrapeur de serpents. Ces cris furent entendus par ses 2 juniors à proximité. Ils restèrent figés un instant, incertains d'avoir réellement entendu leur frère aîné crier, mais il n'y avait aucun moyen qu'une bête insignifiante puisse vaincre quelqu'un d'aussi fort que lui. Dans un désespoir,
l'attrapeur de serpents utilisa son talisman explosif pour se libérer. Criant « Courez, il y a un jeune dragon serpent en bas !» Ses juniors furent choqués. Un jeune dragon serpent signifiait qu'il devait au moins être au royaume de l'âme naissante. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas survivre à cela. En voyant l'état de leur frère aîné, ils paniquèrent et décidèrent de prendre une direction différente, le laissant à son destin. Il n'y avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, notre petit dragon Venomax émergea du trou, qu'il n'avait pas prévu. L'attrapeur de serpents savait que s'il laissait le serpent s'échapper ou le capturer, cela lui causerait des ennuis sans fin, surtout après avoir perdu un bras. L'attrapeur de serpents était sûr de pouvoir s'échapper. Mais en courant, le vieux serpent noir cracha du poison sur son corps. L'attrapeur fut horrifié, n'ayant pas anticipé qu'un serpent décapité puisse libérer du poison. Désespéré, il commença à chercher un antidote, mais vit Venomax approcher, ne lui laissant pas d'autre choix. Le chasseur de serpents savait qu'il ne pouvait pas le rattraper à 200 km/h, mais il ne pouvait pas non plus le laisser s'échapper. Il n'avait pas d'autre choix. Alors, il déclencha son dernier recours, un jade spirituel de grade supérieur, et s'élança. Venomax prit l'un de ses précieux pics dorés car il savait qu'il ne pouvait plus le rattraper. Puis le lança comme une balle sur l'attrapeur de serpents. La pique traversa instantanément son corps, provoquant la mort lente de ce dernier qui se demande s'il va mourir vraiment ici. Mais sans le laisser riposter, Venomax lança 2 autres écailles qui le touchèrent, l'une frappa son visage tandis que l'autre brisa complètement son bras gauche. Venomax cria de douleur, car arracher les écailles lui faisait vraiment mal. Il s'approcha du cadavre de l'attrapeur de serpents, encore incertain s'il était réellement mort ou s'il faisait semblant. Il maintint une distance de sécurité. Quand soudainement Venomax ne se jette sur lui et commence à briser le corps avec sa queue de fer. Il continua à le détruire jusqu'à être complètement sûr que l'attrapeur de serpents ne pourrait pas revenir à la vie. Malgré cela, Venomax ressentait encore de la pitié pour ses écailles perdues et se demanda si elles repoussaient. Il décida de dévorer le cadavre ainsi que ses écailles dorées, espérant que cela l'aiderait à récupérer ses écailles perdues. Ensuite, il commença à chercher des restes et trouva une sacoche, c'était le sac de rangement de l'attrapeur de serpents. Il devait y avoir beaucoup de trésors à l'intérieur, alors il le garda en sécurité. Il effaça également la marque de conscience de l'attrapeur de serpents sur le sac et le revendiqua comme sien. Soudain, il entendit une voix dire « Enfant, vis bien ». Venomax se retourna rapidement et vit son roi serpent le bénir. Cela déclencha les souvenirs de Venomax du passé, avant qu'il ne devienne intelligent. Il y a 3 ans, les fruits de serpent avaient mûri et 2 gros fruits étaient prêts à être dévorés. À cette époque, il agissait purement par instinct et alla en manger un, mais trop de serpents étaient attirés par l'odeur du fruit. Plus de la moitié des serpents de la vallée étaient attirés, conduisant à une bataille brutale pour la domination. À ce moment-là, un rugissement assourdissant résonna à travers la vallée. Le vieux roi serpent apparut, son aura dominant tout le monde. Tous les serpents cessèrent de se battre et rampèrent au sol. Venomax était tellement terrifié qu'il tremblait, n'osant pas avancer. Mais le vieux roi serpent lui donna un des fruits de serpent. Ce fruit fut la raison pour laquelle Venomax devint ce qu'il est aujourd'hui. Les serpents étaient généralement égoïstes, impitoyables et froids, des membres de la même espèce se tuaient pour survivre. Pourtant, il n'y avait aucune froideur dans le vieux serpent. Les qualités du roi serpent étaient simplement de la gentillesse. En tant qu'être spirituel, Venomax comprit enfin les intentions du vieux roi serpent, prendre soin des générations futures. Il enterra les restes du vieux serpent noir, imitant les humains, dans l'espoir de renaître en humain dans sa prochaine vie. Mais il ne pouvait comprendre pourquoi le vieux roi serpent l'avait traité avec autant de bonté. Des larmes montèrent aux yeux de Venomax alors qu'il jurait de se venger des attrapeurs de serpents. Venomax promit que s'il devenait assez fort à l'avenir, il se souviendrait de transmettre l'héritage. Mais pour l'instant, il n'était pas assez fort. Les attrapeurs de serpents avaient découvert la vallée des serpents, ils ne pouvaient donc plus y rester. En avançant, il remarqua une femme allongée au sol avec plusieurs serpents la mordant. Il pensa qu'elle s'était déjà échappée, mais maintenant, elle semblait être à son dernier souffle. Elle ne survivrait probablement pas. Venomax envisagea de la dévorer aussi, pensant que cela pourrait aider ses écailles dorées à repousser plus rapidement, mais il resta prudent. Elle s'était clairement échappée plus tôt, pourtant la voici sans raison apparente. Venomax se demanda si c'était un piège ou s'il y avait des restrictions autour d'elle. Il ne pouvait pas être trop gourmand. Puis il se souvint de l'attrapeur de serpents junior. Où était-il? Il avait trompé son frère aîné et l'avait tué la dernière fois. Se pourrait-il qu'il soit aussi derrière cela? Le chef du vieux roi serpent avait-il été placé intentionnellement par l'attrapeur de serpents junior? Venomax soupçonnait que tout cela faisait partie des machinations de l'attrapeur de serpents junior. En perdant le fil de ses pensées, Venomax vit un des gros serpents avaler la moitié du corps de la femme, ce qui le surprit. Il se précipita rapidement pour l'arrêter avant de pouvoir réagir.
Le gros serpent fut décapité pour une raison quelconque. Venomax avait déjà prévu que ce serait un piège. Il pensa, l'attrapeur de serpents junior est vraiment terrifiant. Que cherche-t-il à faire, bon sang? La scène change pour montrer l'attrapeur de serpents junior priant près d'une tombe. Il entend le bruit d'une explosion au loin et suppose que la femme doit être morte. Il dit, père, mère, petite sœur, je me vengerai de vous. 3 sont déjà morts et il ne reste plus que 2 à envoyer au tombeau. Il ne laissera pas Shen Xu, Ding-Ai, Song Shiyu ni aucun de ses disciples impunis. Puis, il ramassa un serpent à l'extérieur de la vallée des 1000 serpents. Quelqu'un s'approchait. L'attrapeur de serpents junior utilisa le serpent pour se mordre le bras, se préparant à jouer le rôle de la victime. Une demi-heure plus tard, diverses voix se font entendre dans la vallée. Quelqu'un s'exclame, le frère aîné est introuvable, la sœur aînée est morte, mais le frère junior est toujours en vie. Heureusement, il a survécu. Ils administrent rapidement une pilule de détoxication pour le sauver. Après quelques mois de guérison, ils devraient se rétablir et retrouver leur maître. Depuis qu'il a perdu 2 disciples, Shen Dun est furieux et veut savoir quel type de bête a fait cela. Il jure également de sacrifier la peau de la bête aux dieux. La scène se déplace ensuite à l'intérieur de la grotte de la montagne de l'ours de fer, où Venomax est retourné chez lui. Il se sent relativement en sécurité ici, car les attrapeurs de serpents devraient encore être dans la vallée. Il place l'arbre à serpents chez lui, espérant qu'il survivra car l'environnement est similaire à celui où il poussait auparavant. Puis il commence à vérifier les objets qu'il a reçus de l'attrapeur de serpents. Il trouve des pilules et des potions, qu'il suppose suffisantes pour cultiver pendant un certain temps et faire repousser ses écailles dorées. Ensuite, il trouve un livre intitulé « Collection des 1000 serpents », ce qui l'enthousiasme et commence à le lire. Dans ce livre, il apprend que son espèce est connue sous le nom de serpent yin noir. Puis il tombe sur des informations terrifiantes, comme le fait que les humains sacrifient des serpents pour créer des pilules. Une simple lame suffit à éliminer une bête serpentine gigantesque qui a progressé jusqu'au niveau de base et possède des capacités de souffle de feu. Après avoir réalisé que ce renforcé est de la plus haute importance, Venomax décide d'apprendre des sorts. Il trouve une parcelle de jade, à la fois complexe et claire, et se demande si elle pourrait être utile. Venomax est étonné de voir qu'elle contient des sorts comme boule de feu et explosion d'eau. Les 5 facettes. Il pense qu'il peut certainement apprendre ces sorts grâce à son cerveau exceptionnel, alors il s'enfuit de chez lui, entouré d'eau, de vent et de mouvement. Après un mois d'entraînement, Venomax utilise désormais sa technique de terre et de mouvement pour plonger dans la terre à des vitesses surhumaines. Sa queue a développé de nouvelles écailles dorées, et lorsqu'il utilise terre et mouvement en conjonction avec sa compétence de creusement de queue, il se déplace à double vitesse. Les attrapeurs de serpents réguliers n'ont clairement aucune chance contre lui. En dévorant un morceau de poulet frit, Venomax émerge du sol, sa faim le rongeant. Dans sa hâte, il recrache une boule de feu qu'il utilise ensuite pour rôtir un oiseau. La boule de feu est de haute qualité, car il est dit dans la « collection des 1000 serpents » que les flammes ne peuvent n'être qu'à l'intérieur du corps d'un serpent yin noir une fois qu'il atteint le stade de l'établissement. Au même moment où Venomax remarque des empreintes de loup à proximité, un loup apparaît. Non pas n'importe quel loup, mais le roi loup, une bête loup grise aux capacités magiques s'approche, attiré par l'odeur de la nourriture. Malheureusement pour le loup, Venomax n'est plus une bête ordinaire, il utilise la technique d'entrave des bêtes qu'il a apprise du cultivateur serpent. Pensant que ce loup ferait le compagnon de patrouille idéal, Venomax décide de se transformer en bête. Le roi loup hurla, lançant un défi féroce. Sans perdre de temps, Venomax lança son anneau de dressage de bête, enserrant fermement le loup. Il savait que le roi loup manquait de puissance pour s'échapper et, tandis que l'anneau le retenait, Venomax commença le processus de dressage. Au début, le roi loup résistait, refusant de se soumettre, mais après une lutte interne intense, il céda finalement, devenant un animal loyal sous le commandement de Venomax. Le puissant loup, autrefois redoutable, suivait désormais chaque ordre, se tenant sur ses pattes arrière et aboyant comme un chien, même jouant mort à la volonté de Venomax. Satisfait de son succès, Venomax esquissa un sourire malicieux, trouvant un grand amusement dans les capacités de l'anneau de dressage. En montant le loup apprivoisé, Venomax partit en patrouille autour de la montagne. En se déplaçant, Venomax fit le bilan de la faune de la montagne. La population de sangliers avait considérablement augmenté, tout comme celle des cerfs des rochers et des cerfs d'eau. Les chèvres, cependant, restaient au même niveau, probablement en raison de la prédation par les loups. La population de lapins avait, quant à elle, explosé de plusieurs centaines. En examinant le serpent blanc de la vallée des 1000 serpents, il découvrit qu'elle était également un serpent yin noir tout comme lui avec une mutation de couleur distinctive. Elle n'avait pas encore complètement évolué en démon, mais son plan pour un écosystème montagneux autonome semblait se mettre en place. Malgré son manque d'intelligence et de capacité à parler, jugée par sa taille, elle était probablement sa junior. Comme d'habitude, le serpent blanc,
que Venomax commença à appeler Snowy, apparut s'enrôlant autour de Venomax, reconnaissant leur connexion. Venomax décida de la prendre sous son aile en tant que senior, bien qu'elle soit sa junior. Lorsque le loup tenta de l'effrayer avec un grognement, Venomax l'arrêta en lui demandant pourquoi il la faisait peur. Il lui conseilla de sourire à la place. La tentative de sourire du loup ne faisait que paraître plus effrayante, alors Venomax lui ordonna rapidement d'abandonner l'idée. Il retira ensuite l'anneau de dressage de bête du loup, mais imposa des conditions strictes. Le loup serait libre uniquement s'il acceptait de servir en tant que subalterne, chasser et livrer des proies quotidiennement, et patrouiller la montagne. S'il repérait des traces humaines dans un rayon de 10 km, il devait les signaler immédiatement. En cas d'échec, il lui dit qu'il le tuera. Le loup reconnaissant le lécha en signe de soumission. Plus tard, de retour dans sa grotte sur la montagne de l'ours de fer, Venomax introduisit Snowy dans son nouveau domicile, déclarant qu'elle y vivrait et commencerait sa cultivation dès maintenant. Reste à l'intérieur de la grotte et cultive près de l'arbre à serpent. Il lui donna des instructions, avec moi autour, tu n'auras jamais à t'inquiéter de la nourriture. Snowy acquiesça avec empressement, heureuse d'être aux côtés de Venomax et plus que disposée à suivre ses ordres. Pendant ce temps, au pic sud de la vallée des 1000 serpents, le maître de la secte des attrapeurs de serpents, accompagné de ses subordonnés, consultait un puissant outil de boussole. Ils avaient des informations limitées de Zenoa, un attrapeur de serpents qui n'avait qu'un vague souvenir de la bête démoniaque apparue. Zhao l'avait appelé un jeune dragon, mais le maître avait rejeté cette idée, la qualifiant d'impossible. S'il s'agissait vraiment d'un dragon, aucun d'entre eux n'aurait survécu, c'était probablement juste un serpent démon éveillé ou peut-être un serpent possédé par un cultivateur. La recherche de Venomax continuait, mais avec le pouvoir de la boussole trésor et la poursuite implacable du maître de la secte, ce ne serait qu'une question de temps avant que la vie paisible de Venomax sur la montagne ne soit menacée. Son maître dit, ton frère a probablement dit cela par honte après avoir perdu, puis ajoute avec l'aide de cet objet, il réussit à localiser la position du tueur. Ils décidèrent de chercher la montagne des deux côtés. Le maître dit, si vous repérez le serpent démon, informez-moi immédiatement par transmission. Le disciple atterrit au bon endroit et sentit l'aura d'un serpent démoniaque à proximité, probablement le même serpent démoniaque. Bientôt, il fut entouré par une meute de loups, le roi loup et ses clansmen qui effectuaient la patrouille. L'homme était un peu confus, pensant qu'une meute de loups menée par un loup démoniaque transportait l'odeur d'un serpent. Il conclut que ces loups devaient s'être battus avec le serpent démoniaque. Le loup démoniaque chargea l'attrapeur de serpents alors que celui-ci préparait son éclair pour une contre-attaque. Il dit avec confiance, cet idiot de loup cherche une voie vers le monde des enfers. En utilisant son seau de tonnerre, il électrifia les loups. Ce qui effraya le roi loup qui prit la fuite. Le roi loup pensa, cet humain est trop puissant, je dois le signaler rapidement au serpent noir. Bientôt, le loup atteignit le bord d'une falaise et réalisa qu'il était coincé. L'humain lança une autre attaque de tonnerre, forçant le loup à prendre une décision dangereuse de sauter de la falaise. L'attaque de tonnerre atteignit sa queue, brûlant complètement toute sa fourrure. Venomax entendit le hurlement du roi loup depuis sa grotte et supposa que les attrapeurs de serpents devaient être arrivés. Il ordonna à Snowy de rester dans la grotte et de garder l'arbre à serpents, ne sortant à aucun prix. Venomax décida de s'éloigner de cet endroit pour protéger son domicile. Il atteignit une falaise et commença à étendre sa conscience divine pour rassembler des informations sur les attrapeurs de serpents. Il se demanda, à quel point ces nouveaux arrivants sont-ils forts comparés à l'attrapeur de serpents précédent. Venomax détecta bientôt une autre conscience divine permettant à l'homme de le localiser, comme son maître l'avait dit, c'est juste un serpent démoniaque du 4e niveau du royaume de la conscience spirituelle. Cependant, son maître lui avait conseillé de ne pas agir hâtivement et de simplement tenir bon pendant une demi-heure jusqu'à son arrivée. Il envoya la transmission en premier et Venomax rétracta sa conscience divine. L'attrapeur de serpents remarqua que Venomax se déplaçait à une allure de limace et se rappela que son jeune frère Xiao avait dit que ce démon était rusé, puissant en combat et adapté à paraître faible pour attirer les adversaires avant de lancer une contre-attaque. Réalisant qu'il devait être prudent, il pensa, je peux aussi prétendre être faible. Puis il cria, tu n'es qu'au 4e niveau du royaume de la conscience spirituelle, il n'est pas nécessaire que mon maître s'implique. Même si le niveau de cultivation de cette personne était comparable au sien, sa vitesse était moins de la moitié de la sienne. Il est évident qu'il fait semblant de comprendre le plan de l'attrapeur de serpents pour retarder l'arrivée de son maître jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne peut pas se permettre de prendre des risques, car un raffineur de chi de 6e niveau comme moi peut te tuer comme un insecte. Il planifie rapidement d'évaluer sa réponse tandis qu'il sprinte à toute vitesse. Si l'attrapeur de serpents est assez stupide pour le charger après lui, ils mettront fin à sa vie. Alors que Venomax tentait de fuir, l'homme déclencha son explosion de seau de tonnerre, mais elle atterrit au sol à la place. Tout se passait comme prévu. Les trésors de l'homme étaient puissants, mais ils ne contenaient que la moitié de l'énergie de sa boule de feu. Irrité, il utilisa sa technique de traversée de la terre pour poursuivre Venomax, criant des choses comme « Tu as tué mon frère,
je ne te laisserai pas t'échapper quoi qu'il arrive. Puis le défia, disant, arrête maintenant et bats-toi avec moi. Je suis confiant de pouvoir te vaincre sans aucun trésor. Comme Venomax l'avait prédit, l'attrapeur de serpents le poursuivit à toute vitesse, assurant que sa force finirait par s'épuiser. Soudain, Venomax fit demi-tour et se précipita à toute allure vers l'homme, le choquant et le laissant confus. Incapable d'esquiver à temps, l'attrapeur se prépara à une collision imminente. Frustré et en colère par le manque de respect de Venomax, il déchaîna une nouvelle fois son attaque de tonnerre. Heureusement, Venomax possédait le talisman du bouclier doré, qui le protégeait des attaques magiques. En conséquence, l'attrapeur de serpents croyait à tort que Venomax avait réussi à résister à son attaque de tonnerre, ce qui le rendit encore plus furieux. Alors que Venomax se rapprochait, l'attrapeur remarqua une sacoche sur Venomax qui appartenait à son grand frère, et une vague d'inquiétude l'envahit. À ce moment-là, Venomax activa un talisman explosif, un objet commun dans leur secte, provoquant une puissante explosion qui fractura le sol et propulsa l'attrapeur de serpents vers l'extérieur. Heureusement, il réussit à survivre en réagissant rapidement, il avait reconnu le talisman à temps et utilisa son attaque de tonnerre comme bouclier pour se protéger. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, Venomax le surprit à nouveau en déchaînant sa technique de boule de feu, cette fois sous la forme d'une flamme noire terrifiante. Paniqué, l'attrapeur de serpents sortit rapidement son pendentif de jade connu sous le nom de jade de vie, espérant se sauver. Cependant, avant que le bouclier ne puisse entièrement envelopper son corps, Venomax lança la flamme noire directement sur lui, le brûlant gravement. La flamme brûla sa peau, le laissant au bord de la mort. Cette flamme noire légendaire ne pouvait généralement être produite qu'après avoir atteint le royaume de l'établissement des fondations. Heureusement, Venomax avait précédemment trouvé une herbe élémentaire de feu et une vigne de feu terrestre, ce qui avait transformé sa technique de boule de feu régulière en la mortelle flamme noire. La flamme noire provoqua une explosion massive, facilitant la localisation de Venomax, bien que le bouclier du pendentif de jade de vie ait maintenu l'attrapeur en vie. Cependant, la moitié de son corps était maintenant gravement brûlée, et il criait d'agonie alors que l'autre moitié restait intacte. Profitant de l'occasion, Venomax vola son sac de rangement et se prépara à porter le coup final. L'attrapeur de serpents supplia son vieux maître de le sauver, mais l'homme âgé était déjà en route l'encourageant à continuer. Venomax ressentit une vague de frustration en voyant l'approche de l'homme âgé. Sans perdre de temps, le vieil homme lança des sorts puissants et donna à son disciple une bouteille de pilule d'essence dorée. Il lui dit de prendre une pilule et de commencer à faire circuler son énergie pour guérir ses blessures pendant qu'il poursuivait le démon. Le vieil homme se reprocha d'avoir laissé son disciple se blesser et la perte d'un bras pesait lourdement sur lui. Maintenant, il bouillonnait de rage et jura de tuer le maudit serpent. Il afficherait le cadavre de Venomax sur l'autel comme offrande sacrificielle. Alors que Venomax fuyait, il sentit la conscience divine de l'homme âgé se diriger vers lui, réalisant que le niveau de cultivation de l'homme était probablement au moins au stade de raffinement du chi parfait. Venomax devint craintif. L'homme âgé cria, « Bête, rends-toi maintenant et je te ferai grâce. » Mais Venomax n'était pas assez stupide pour tomber dans un tel piège, même si l'homme âgé était plus fort. Venomax savait qu'il bluffait. Sans hésiter, Venomax utilisa à nouveau sa technique de traversée de la terre, disparaissant dans le sol et fuyant à toute vitesse. Il n'avait aucune chance de faire face à un adversaire aussi redoutable en combat direct. La conscience divine de l'homme âgé continua de suivre Venomax. Lorsqu'il vit Venomax se déplacer à travers le sol, il trouva cela étrange, car ce serpent avait maîtrisé la rare technique de traversée de la terre. Il ne put s'empêcher de louer l'intelligence du serpent, bien qu'il poursuivît toujours. À ce moment précis, Venomax heurta de manière inattendue un gros rocher sous la surface, criant de douleur. Confus, Venomax se demanda pourquoi sa technique de traversée de la terre ne lui permettait pas de passer comme elle le devrait. Les rochers et la terre ne devraient pas être des obstacles, mais ici, c'était comme si son pouvoir était rendu inutile. Devenu anxieux, Venomax réalisa que s'il essayait de briser le rocher avec sa queue, cela le ralentirait considérablement et, avec l'homme âgé déjà proche sur sa piste, il n'avait pas beaucoup de temps. Il entendit l'homme âgé crier « Arrête-toi là, tu ne t'échapperas pas aujourd'hui ». N'ayant pas d'autre choix après avoir décidé d'abandonner la route souterraine, Venomax sauta hors du sol comme un ver et atterrit près d'une falaise. Il examina rapidement les environs, se demandant s'il pouvait exploiter le terrain à son avantage. Soudain, un vieil homme le couvrit d'insultes, le laissant sans voix. Avec une explosion d'énergie, Venomax fracassa la falaise, envoyant d'énormes rochers foncer vers le vieil homme, qui fut surpris et se demanda si c'était l'œuvre du serpent. Grâce à son expertise en arts martiaux et son armure corporelle dorée, le vieux évita avec succès les rochers tombants. Après avoir échoué à sa première tentative, Venomax adopta une stratégie différente, il sortit un autre talisman explosif et commença à frapper la falaise à plusieurs reprises, déclenchant explosion après explosion. Après 30 minutes de ce bombardement incessant, toute la falaise céda, déclenchant une avalanche qui enterra le vieil homme sous des tonnes de roches et de débris.
Venomax crut naïvement que cela mettrait fin à la menace de son ennemi. Au début, le vieil homme ricana avec arrogance, « Ce ne sont que des rochers, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent me retenir ici. » Cependant, à sa grande surprise, il constata que sa propre technique de traversée de la terre était rendue inefficace. Perplexe, il se demanda quel type de pierre il affrontait, réalisant que tout cela faisait partie du plan astucieux de la bête. Frustré, il sentit la colère bouillonner en lui, jamais il n'aurait pensé devoir utiliser le trésor de ses ancêtres pour une situation comme celle-ci. Soupirant de frustration, le vieil homme avala une pilule rare, la pilule de rage divine laissée par son ancêtre, qui pouvait temporairement élever son pouvoir au stade de l'établissement des fondations, au prix de 20 ans de sa vie. Avec une puissante poussée d'énergie, il déclencha une explosion qui brisa toutes les roches le confinant, s'étant frayé un chemin vers le sommet. Avec une nouvelle sensation de vitesse, le vieil homme en colère se lança à l'action, poursuivant Venomax avec une vengeance renouvelée. Ses yeux flamboyaient de fureur, diffusant une aura meurtrière, et ses cheveux virent le jour, le transformant en un véritable vieux monstre. Il maudit Venomax pour l'avoir forcé à utiliser cette technique interdite, qui lui avait coûté 20 ans de vie. D'une voix rauque et basse, il menaça, « Je te déchirerai les écailles, t'arracherai les tendons et écraserai chaque os de ton corps. » Alors que la présence terrifiante de l'homme âgé se rapprochait, Venomax sentit son cœur s'accélérer, ses paumes devenir moites, et il se demanda comment l'homme avait survécu à l'avalanche. Juste au moment où l'objectif meurtrier de Venomax allait être atteint, la réalisation le frappa, le vieil homme avait franchi le domaine des fondations et des établissements. En un instant, l'homme âgé ferma la distance, s'approchant presque de lui. Venomax se hâta de se diriger vers une rivière voisine, se préparant à sauter pour échapper. Cependant, alors qu'il était prêt à le faire, l'homme âgé déchaîna une technique de gravité dévastatrice, envoyant une rafale d'ondes de choc à travers le corps de Venomax. Venomax resta immobilisé, retenu par la technique de gravité de l'homme âgé. L'intensité de ce pouvoir dépassait ses attentes, surtout venant d'un cultivateur du stade de fondation. Avec un rictus, l'homme âgé s'approcha, demandant « Qu'est-ce qui ne va pas, petite bête ? Pourquoi n'essaies-tu pas de te libérer ? Tu aurais dû penser à cette douleur avant de tuer mes disciples. » Malgré la situation désespérée, Venomax refusa de rester là à attendre la mort. Il sortit rapidement ses écailles dorées précédentes de sa sacoche de rangement. Puis les lança vers l'homme âgé, pensant amèrement à quel point cet homme était hypocrite. C'étaient ses disciples qui ont volé mes précieux fruits de serpent en premier. Les yeux de l'homme âgé s'écarquillèrent de surprise en réalisant qu'il y avait des armes cachées. Il décida qu'il n'y avait pas besoin de continuer à se battre, car c'était la fin pour cette créature rusée. Il tenta d'utiliser sa technique de gravité pour arrêter les écailles volantes, mais à sa surprise, cela ne fonctionna pas. Les écailles continuaient de le foncer dessus sans être affectées. Ne lui laissant pas d'autre choix, il se demanda comment ces armes cachées pouvaient fonctionner. Profitant de sa distraction, Venomax déclencha rapidement sa méthode de traversée de l'eau, nagea dans une rivière voisine et perça son bouclier défensif. Après s'être assuré qu'il était maintenant au stade de l'établissement des fondations, il nagea loin. « Je devrais pouvoir rester un pas en avant de lui en utilisant ma technique de traversée de l'eau, pensa Venomax. Puis Venomax se demanda, où puis-je me cacher en toute sécurité ? Quelques instants plus tard, l'homme âgé arriva au temple du dieu de la montagne, son visage contorsionné de frustration alors qu'il fixait les murs anciens. Il se demanda pourquoi le serpent avait choisi une telle impasse, et si cela constituait un piège. Au lieu d'entrer, il cria, « Bête, je sais que tu es là, sors et affronte-moi. » À l'intérieur, Venomax murmura ses prières, « Mon sauveur, ô dieu des montagnes. » Même sans la présence du dieu de la montagne, ses yeux anxieux dartèrent entre les murs du temple. Il rationnait que tout ce dont il avait besoin était assez de temps pour réparer sa clé véritable, et si cela échouait, il était prêt à abandonner ses écailles dorées et à combattre jusqu'à la fin. La frustration de l'homme âgé atteignit son paroxysme, et il siffla, « Si tu ne sors pas, je détruirai ce temple. » Sans réfléchir, il récupéra de nombreux talismans explosifs et les lança sur le bâtiment. L'explosion résultante envoya des éclats de bois et des cailloux volés dans toutes les directions alors que le temple s'effondrait. Alors que la poussière retombait, Venomax observa quelque chose de sinistre, une silhouette noire émergeant de la fumée. Elle se dressait sur les ruines, un immense monstre spirituel. Une voix tonitruante résonna à travers les ruines du temple, évoquant un sentiment de malheur imminent. Disant l'espèce d'imbécile audacieux. Comment oses-tu profaner ma statue et provoquer ma colère ? Le vieil homme fut figé de peur, alors que le brouillard se demandant s'il pouvait l'entendre ou s'il était sourd. Le vieil homme réfléchit à la possibilité que ce soit l'esprit primordial du légendaire vieux monstre. Si tel était le cas, il devrait s'échapper à tout prix. Heureusement, son disciple arriva en criant, « Maître, je suis là pour vous aider. » Le vieil homme ressentit une vague de soulagement, pensant combien il était chanceux d'être arrivé au bon moment. Sans hésiter, il utilisa sa technique de gravité pour jeter son disciple devant l'ombre noire, servant de bouclier.
Le vieil homme murmura à voix basse, « J'ai besoin que tu le bloques pour moi en un instant. » À cet instant, l'âme noire tua le disciple, lui entrant par la bouche. Le vieil homme courut désespérément pour sauver sa vie, tentant de s'échapper. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre la créature, mais il ne comprenait pas comment elle avait pu survivre dans les hautes terres solitaires. En un instant, il ressentit une douleur brûlante dans sa poitrine, et du sang coula de sa bouche. C'était un signe de l'ombre noire, l'avertissant que s'il osait l'affronter de nouveau, il garantirait l'annihilation de son âme et bannirait toute possibilité de réincarnation. Le vieil homme pensa, « Mince, il a réussi à me blesser à distance », mais il se jura, « Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. » Attends et vois. Pendant ce temps, l'âme noire était entrée dans le corps du disciple qu'il venait de tuer, faisant respirer un soupir de soulagement à Venomax. Avec le jeune mort et le vieil homme ayant fui, Venomax pensa, « Waouh, c'était une étroite échappée. J'ai fait le bon pari. » Cependant, à sa grande horreur, il vit le corps mort et sentit son pouls accélérer. Cet homme faisait-il semblant de mourir? Alors que la transpiration perlait sur les écailles du serpent, un sentiment de malheur imminent l'envahit. Convaincu qu'il faisait face à l'attrapeur de serpents, qui n'était pas convaincu par ses ruses, Venomax cracha une boule de feu sur lui, détruisant le corps du dieu de la montagne. Avec la victoire en main, Venomax s'agenouilla devant le temple en ruine, qui gisait en décombres. « Je te suis éternellement reconnaissant, dieu de la montagne, de m'avoir sauvé et protégé. Je jure que je viendrai chaque année t'adorer. » Mais le furieux dieu de la montagne se matérialisa devant lui, exigeant, « Quel culte? Espèce de créature démoniaque. Ton esprit est-il rempli de pensées malveillantes ?» Alors que l'excitation de Venomax de voir le dieu de la montagne revenait, il affronta la divinité en demandant, « Ne veux-tu pas que je vienne t'adorer ?» La réponse de la divinité fit frissonner Venomax et il se mit à transpirer froid alors que le dieu de la montagne lui dit, « Tu es pressé de faire disparaître complètement mon esprit pour m'adorer, n'est-ce pas? Espèce de créature démoniaque. Tu as ruiné ma bonne fortune, tu le sais? Sinon, je te maudirai pour que tu ne te réincarnes jamais. Tu as un bâton d'encens pour me trouver un corps. » Venomax obéit alors à l'ordre de la divinité de trouver un corps convenable pour lui en 30 minutes. Alors que le dieu de la montagne lui dit que sinon il le maudirait pour qu'il ne puisse jamais se réincarner. « Bien sûr, je trouverai quelqu'un. » L'âme noire était difficile, il voulait une personne jeune, forte, attirante idéalement avec des capacités de cultivation. Alors que le dieu de la montagne se glissa pour localiser un corps le plus rapidement possible. Il entra dans le corps d'un rat des forêts, pensant, « Je suis le démon céleste errant. J'ai vécu pendant des siècles et je n'ai jamais rencontré une créature aussi problématique. Merde, pourquoi ai-je jamais illuminé ce serpent misérable? » Son esprit primordial se dissipait trop rapidement, et il avait désespérément besoin d'un corps. Bientôt, il remarqua un moule, en parlant du cultivateur mort qui avait pris feu, et il le posséda pour se gagner du temps. Il y a quelques centaines d'années, le démon céleste avait été chassé par la grande secte et réduit à un simple esprit primordial. Heureusement, il réussit à s'échapper dans une statue de dieu de la montagne où il scella son esprit et survécut en se nourrissant de la puissance de la foi. Jusqu'à présent, il avait lentement accumulé assez de pouvoir divin pour posséder d'autres êtres. Récemment, il était enfin prêt. Par coïncidence, une pilule en forme d'humain et un cultivateur étaient apparus, offrant l'occasion parfaite pour la possession. Mais ce serpent misérable les dévora tous les deux, ruinant sa tentative de possession. Pire encore, en consommant une partie du pouvoir de son esprit primordial, le serpent gagna en intelligence. Plus tard, des chasseurs de serpents arrivèrent et l'âme noire tenta de posséder quelqu'un à nouveau, mais une fois de plus, ce maudit serpent interféra. Même le cadavre infusé d'un fragment de son esprit primordial fut dévoré par un chien errant, qui gagna ensuite en intelligence. Lorsque Venomax revint, l'âme noire sut qu'il devait être prudent, mais ensuite ce vieux cultivateur alla et fit exploser sa statue. Il avait enfin trouvé un corps convenable, mais cet idiot le réduisit en cendres. Cette créature misérable, attends juste que je mette la main sur un nouveau corps, je m'assurerai qu'il paie cher pour cela. Le petit rat bouillonnait de rage, se demandant où ce serpent maudit trouverait un corps pour lui. Il avait hâte de voir ce que Venomax ramènerait, espérant quelque fort du village pour pouvoir choisir. Pendant ce temps, Venomax cherchait frénétiquement un corps dans les tombes. Pourquoi ne sont-ils tous que des squelettes? Après beaucoup de réflexions, il réalisa que ces corps ne servaient à rien et qu'il serait condamné à ne jamais se réincarner s'il n'agissait pas rapidement. Juste à ce moment-là, il remarqua un mouvement à proximité, peut-être enterrait-il un cadavre frais. Venomax se glissa pour enquêter et trouva un chien en train de déterrer un brave. Est-ce que ce chien prévoyait de manger les cadavres, pensa Venomax. Mais ensuite, il sentit une puissante aura émaner du chien, comme s'il était possédé par une âme démoniaque. Le chien ouvrit un cercueil révélant le corps parfait, jeune, beau et avec une forte carrure. Remarquant Venomax, le chien pensa, un serpent démoniaque? Ne me dis pas qu'il est ici pour voler ma viande. Est-il devenu fou de faim?
Pourquoi me fixe-t-il comme ça? Puis, le chien comprit que Venomax ne visait pas la viande du cadavre, il le regardait directement. Paniqué, le chien réalisa que Venomax avait ses yeux fixés sur son corps. Le chien démoniaque fit demi-tour et courut en criant « Quelqu'un m'aide !» Les yeux du serpent brillaient d'anticipation alors qu'il poursuivait son corps. En pensant, ce canin n'est pas seulement puissant et attirant, mais c'est aussi un démon. Le chien démoniaque se mit à courir comme un fou, terrifié à l'idée de se faire dévorer. Venomax lança la corde qu'il avait volée au frère aîné pour dompter le chien. Ce chien démoniaque, qui, pour les plus observateurs, est en réalité le roi loup, s'est électrocuté la queue. Ce chien avait probablement dévoré un des corps du dieu de la montagne. Le chien démoniaque cria « Ah ! Que fais-tu? Lâche-moi. Je vais te manger. » Venomax pensa, ce chien noir a dû manger trop de cadavres, il dégage une aura si violente. Et puis furieux, il lui dit, arrête d'aboyer. Suis-moi. Dans une dernière tentative désespérée, le chien cria, s'il te plaît, aie pitié de moi. Tais-toi. C'est le dieu de la montagne qui veut te voir. C'est pour ton bien, dit Venomax brusquement, le coupant court. À mesure que le temps passait, le niveau d'anxiété du petit rat augmentait, son corps fragile de souris ne pourrait pas durer beaucoup plus longtemps sans le retour rapide du serpent. Enfin, le serpent réapparut, et Venomax cria au dieu de la montagne, « Regarde. Jeune, fort, beau et fringant. Il répond parfaitement aux critères. Qu'en penses-tu? Parfait, n'est-ce pas? » Le dieu de la montagne, voyant cela, sortit du corps du rat en disant, « Pourquoi ne meurs-tu pas ?» Terrifié, Venomax lui répondit, « Dieu de la montagne. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait ce que tu voulais. » Mais le dieu de la montagne, furieux, lui fonça dessus en disant, « Il n'y a pas de temps. Plutôt qu'un chien, je choisirais un imbécile comme toi. » Boum. Vous voulez connaître la suite de l'histoire? Rendez-vous après les 1200 likes. N'hésitez pas à partager la vidéo avec un de vos amis, car cela aide la chaîne. À bientôt. Ciao.